Hey, bienvenue à l'Artiste le Geek l'Otaku. Cette semaine, on a décidé de parler un peu du film It, mais avant, on va parler d'autres affaires, mais on sait pas de quoi qu'on va parler en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on a même pas de sujet de préparé, parce qu'on n'est pas très organisé. Hey! Cette semaine, il y a moi-même, Alexandre Bonneau, votre animateur, et l'artiste autour de la table. Il y a Danny Lefebvre, notre geek, qui est très pressé d'embarquer dans le sujet. Toujours. Et Danick Champagne, qui est de retour avec nous cette semaine. Bien sûr, un grand plaisir. Chroniqueur vedette. Oui. On parlera pas de It tout de suite. Non, on va pas faire un heure et demie de hit non plus. Puis non, c'est ça, puis en même temps, parce qu'on est allé le voir hier, Yes. puis après ça, moi j'avais jamais écouté le premier, fait que j'ai écouté le premier après avoir écouté le remake en revenant du cinéma. Je pensais que tu l'avais déjà vu, moi. Non, je t'ai déjà dit que je l'ai jamais vu. Mais je t'écoutais pas. Les deux parties ou... J'ai juste jamais pour rien la- vu. Rien. Non, mais t'as écouté les deux parties après ou juste... J'ai écouté le film puis qui durait 3 heures. Là. Ok, t'as écouté les deux parts. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que sinon, ça, tu sais, tu te rappelles-tu le bout que... Les Bill deux parts, mais ça avait pas l'air d'être... En tout cas, moi, la version que j'ai vue, Oh, non, mais c'était... quand même en deux parts, ça paraît pas. Mais tu sais, quand Bill arrive, là, adulte, dérive en taxi puis il s'en va au cimetière. Ouais. Mais ça, c'est le début de la deuxième partie. Ah, ok. Dans le fond, avant d'embarquer dans le sujet directement, je m'étais dit que ça serait peut-être intéressant si... quand on va parler de It, premièrement, on va vous le dire comme faut. Là. On va faire un gros Faut spoiler. alert, ouais. Mais je pense qu'on pourrait le faire en deux parties. Une première partie, d'en parler sans le spoiler, pour essayer de comme le présenter au monde sans trop spoiler, puis après ça, on embarque full spoiler. Ouais, moi, je suis Ouais, d'accord. ouais. Mettons qu'on fait comme un petit tour de table, on pourrait dire C'est un comme- résumé, ouais, un là, résumé, une comment on apprécie impression. le film pour Oh, qu'est-ce qui est, puis après ça, on peut... Parce que tu sais, le monde qui veut avoir un avis sans avoir de spoiler, des fois, ça peut être intéressant, je pense. Ok, good. Parfait. Mais là, avant qu'on commence, toi, t'avais des petites nouvelles? Ben, les grosses nouvelles, à fond, tu sais, lundi passé, on savait que Trevor, truc machin, serait plus directeur de Star Wars. Puis le lendemain, ben, c'est J.J. Abrams qui revient à la barre de Star Wars épisode 9. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu fâchés, ben, ou qui sont craintifs à cause que... Ils ont peur des lens flares? Ouais, ben, ils ont pas aimé l'épisode 7, entre autres. Puis ils mettent tout ça sur le dos de J.J., mais en même temps, il y avait un peu une commande, le gars, là, parce que il avait un peu les mains liées quand même, parce qu'il revenait dans une série culte. Puis il fait pas prendre de risques tant que ça. Parce que les autres, ils voulaient vraiment aller chercher les vieux fans et des nouveaux puis les rassembler. Puis c'est un film qui ressemble à l'épisode 4, on s'entend, dans le ton puis tout. Ouais, mais c'était avec Charles Beauchesne qu'on Qu'on en en parlait, parlait. ouais. On a-tu parlé en enregistrement ou pas? Ouais, on a parlé instrument la semaine passée. Fait que dans Ok, le fond, j'étais pas sûr. les gens qui nous écoutent, ils savent déjà de quoi qu'on parle. Ouais. Parce que dans le fond, juste pour faire une parenthèse vite faite, comme il expliquait, puis ce que je trouve qu'il y a du sens, vu que ça va chercher des nouveaux fans, faut les réhabituer à c'est quoi un petit peu en même temps un scénario de Star Wars. Puis tu sais, oui, c'est un peu la même base, mais moi j'ai trouvé que c'est un bon film. pareil. Ouais, puis il y a quand même des affaires différentes. C'est juste que les gens ont été un peu aveuglés par les choses qui sont pareilles. Ils ont pas regardé qu'est-ce qui était différent. Puis de toute façon, Star Wars, c'est cyclique. C'est une histoire qui va se répéter Ouais. perpétuellement, donc... Puis de toute façon, c'est parce que c'est comme n'importe quoi sur Internet, le monde sont, tu sais, les hate chialeux, les chialeux sont très verbomoteurs. Puis veut pas, ça fait boule de neige parce que ça encourage les autres chialeux et en plus ceux qui sont in between, qui sont entre deux opinions, puis les voient que tout le monde chiale, ils vont finir par prendre facilement le côté de l'opinion de c'est de la marde. Tu sais, parce que veut pas, le monde, là, c'est plate à dire, mais des fois, le monde est un petit peu mouton. Moi, je vais souvent dire que ça a l'air que c'est de la merde, parce que, selon les opinions populaires, mais jusqu'à temps que je l'ai vu, c'est rare que je vais dire que c'est la crise de merde, moi-même. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ça a l'air que c'est pas bon. Mais, en tout cas. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je suis content parce que, tu sais, JJ, c'est quand même un fan. Puis, en ce moment, ça a l'air que c'était rendu difficile de travailler avec, le gars qui faisait le scénario. Je pense qu'ils sont rendus à leur 4e, réécriture du script, là. Là, ça a été la 5e avec Abrams. Fait que, tu sais, ça fait peur un peu, mais moi, je pense qu'il est content de revenir parce que quand il avait vu le script d'épisode 8, il était déçu de plus être à la barre du film. Fait que d'après moi, reprendre le flambeau après l'épisode 8, ça va faire une belle job, là. Moi, c'est mon opinion. Mais il y a souvent, en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, on va parler de Hit tantôt, puis J. Abrams, il est intéressé à adapter à la télé un des romans de Stephen King, qui est... c'est juste une date, là, je me rappelle plus c'est quoi le nom du livre, là, c'est 11 quelque chose, là. Mais 11 / mettons 09 / quelque chose, là. C'est une date, genre? Comme une date, ouais, c'est ça. Puis c'est un personnage qui voyage dans le temps, là. Puis c'est ça. Je sais que J.J. Abrams s'intéressait à l'adapter à la télévision. Okay. Ouais, Stephen King, il est bien populaire depuis quelque temps, là, à adaptation. Depuis 80, je veux dire. Ouais, je sais, mais, Non, ça a pas toujours été rose, là. C'est comme ça Rose dépend, Red. ça. C'est que je suis comique. Non. Va-t'en. Ok. Non, mais pour vrai, non, mais oui, il était pas là, mais ça fait super longtemps que ces trucs sont adaptés, là. Même,
c'est comme The Mist, il y a eu un film, il y a eu une télésérie, tu sais, il est partout tout le temps, là, je veux dire, tu sais, le gars, il a comme 49 novels d'écrits, là, je pense que ça n'a pas des nouvelles pis tout ça, là. Avant ça, même, il publiait sur un autre nom, là. Et je pense qu'il a écrit 59 trucs au total, là. Quand même. Avec les Crip Show pis tout, là, c'est... Ouais, tu sais, pis il a sûrement writé des épisodes de d'autres shows en plus, fait que le gars, il a fait de la job, là. Ouais. Moi, pour embarquer sur un autre sujet, on a eu des nouvelles du film Nightwing. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Puis le réalisateur, il veut faire un film badass et quasiment sans effets spéciaux. Fait que ça va. Pour moi, si ça peut ressembler à Daredevil, la série, les combats, ça serait parfait. Là, ça colle vraiment au personnage. Mais quand tu dis sans effets spéciaux, tu veux dire sans effets spéciaux numériques ou sans effets spéciaux pantoute? Numérique. Ok. Oh, ouais. Mais en même temps, ça serait cool parce que Nightwing, c'est un peu genre un Batman moins, moi, je dis moins riche. Moins gadget. Pas de cash, ouais, c'est ça. Puis il y a moins de gadgets, fait qu'il est plus sur ses skills personnels. C'est ça. Nightwing, c'est un acrobate de base, puis il sert juste de tout ça pour combattre, là. Mais Nightwing, parce que moi, vu que je m'y connais peu en méchant, puis en super-héros, je veux dire. Ouais. Non, ben c'est parce que ça, justement, dans ma tête, je me suis trompé, c'est parce que je pensais que c'était, comment est-ce qu'il s'appelle d'abord, le méchant dans le premier Daredevil, avec Ben Affleck, qui est comme sur un board volant. Le Kingpin? Ah non, ça c'est dans Spider-Man, c'est Groblin vert. C'est là qu'Alex le voit que c'est pas lui le geek dans le podcast. D'accord. C'est que tu l'envoies. Tu l'envoies à venir roux, là-dessus, Alex. Là, j'aimerais ça que les gens qui écoutent, là, marquent un commentaire, là, en dessous de ce podcast-là. C'est Gobelin vert, Alex, pis c'est dans Spider-Man 1. D'accord. Yeah. Fait que Nightwing, c'est qui? Nightwing, dans le fond, je peux te laisser répondre, Danny. Nightwing, c'est le premier Robin, qui est Dick Grayson. Yeah. C'est Dom Massy. Ouais, c'est ça. Dick Grayson. Ouais, c'est le premier Robin qui a décidé de partir de ses propres ailes, rendu à... Nightwing de ses propres ailes. Oh, oui. À peu près début de l'âge adulte, là, pour faire sa carrière solo, on va dire. Puis c'est lui qui a monté l'équipe des Teen Titans aussi. Puis c'est ça, là, il est aussi devenu un policier à un moment donné. Ouais, genre, là, mais tu sais, à un moment donné, il a quitté Nightwing pour redevenir, remplacer Batman quand il était pas là à quelques reprises, là. Ah, ben ça, c'est quand que Jason Todd y est revenu. Ouais. Ah, ouais. Jason Todd, le deuxième Robin qui est mort puis qui est ressuscité. Et il l'a aussi remplacé quand que Damien était là. Il l'a remplacé quelques fois, là. Ouais, ouais, je pense que c'est le plus apte à remplacer Batman aussi, parce que, tu sais, je pense, Tim Drake, le troisième Robin, il avait été, il a essayé, mais si je dis pas de niaiserie, à un moment donné, il a vu son futur, puis il a vu qu'il devenait un Batman assassin, là. Genre un mauvais Batman. Si peut-être, là. Ça, je lis beaucoup de Batman, mais pas à ce point-là. Non. Comme le reste alentour de lui, les autres personnages, je les ai moins suivis. Mais pour venir au film, ça peut donner une bonne histoire à la Daredevil ou qui casse un peu. Je pense que ça serait cool. Ce serait vraiment original. Ça sortira du lot des films DC de qu'est-ce qu'on a eu pour le moment. Il faudrait, parce que tu sais, c'est des personnages un peu pas secondaires, mais moins épiques, mettons, moins légendaires. Ouais. Puis c'est normal un peu qu'il y ait des moins gros méchants affrontés. Il va pas se battre contre Darkseid, Nightwing, là. Ouais, c'est clair. Mais moi, je pense que je pense qu'il serait même pas obligé de mettre un gros méchant. Non, mais il peut en mettre un qui est quand même cool, là. Ouais, sans dire qu'il est extraordinaire, tu sais, qu'au moins qu'il sache se battre, parce que on veut une belle chorégraphie, là, comme combat, là. S'il y a pas d'effets spéciaux, tu veux quelque chose, là. Tu sais, c'est pareil aussi, il y a Bad Girl aussi, Joss Whedon. Joss Whedon qui veut faire Bad Girl. Ouais, puis on sait vraiment pas où c'est que le DC Universe il va aller en film, là. Mais c'est une affaire que j'ai tout le temps trouvé drôle que les super-héros, il y ait souvent une version féminine ou masculine du même super-héros. Ça arrive pas tout le temps, mais... Non, je sais, mais on dirait que c'est juste une façon de rééquilibrer les choses maladroite, je trouve. Ouais, t'as raison, parce que... Ces dernières années, pas mal souci, là, avec les problèmes de féministes, etc., je pense que... Non, mais je sais, mais je veux dire, pourquoi ne pas créer des vrais super-héros féminins de base plutôt que de faire une version féminine
femme d'un super-héros qui existe déjà, mâle. Il y en a que c'est plus plausible, tu sais, comme Batman, il y a la Bat Family, là, on peut dire, tu sais, t'as comme un Nightwing, Robin, Batgirl, tu sais, Batwoman, pis and stuff, là. Tu sais, je veux dire, après ça, la Supergirl, après ça, t'as She-Hulk, She-Hulk. Captain Marvel, c'est le même personnage, mais en fait aussi. Spider-Woman, à un moment donné. Ben ouais, c'est ça. Puis tu sais, pour vrai, là, c'est con, c'est, je disais, il n'y en a pas tant que ça, mais finalement, tu sais, en y penser, c'est comme Chris, il y en a plus que je pensais, il y en a vraiment beaucoup, là. Mais sur Marvel, ils s'arrangent à faire des plusieurs multivers aussi, là. Fait que, tu sais, ça. Non, mais il reste que l'inverse, tu le verras pas. Tu verras pas un Wonder Man pis oui, il y a un Wonder Man dans Marvel. Ben, dans Marvel. Il est pas dans DC, là. Mais un Wonder Man existe. Ouais, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non. Ou, tu sais, tu verras pas je sais pas, une Black Widow, mais version mâle ou, Mais Black Widow, ça fit aussi avec l'araignée, là, tu sais. Non, je sais, mais ce que je parle, c'est de vraiment transposer littéralement Ouais. un personnage d'un sexe à un autre. Je veux dire, ils font souvent des adaptations de personnages mâles à femelles. Puis je trouve ça bizarre de parler de mâles et femelles. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Soit chez DC ou chez Marvel, je pense que non. Ben là, en ce moment, j'essaie vraiment d'y penser fort, puis genre, je retourne loin, là, puis je retrouve pas, là. Mais d'une fille qui est devenue un gars? Parce que les premières, transposée, d'une fille qui est devenue un gars, ouais. Parce que c'est vrai, tu sais, Thor, il est devenu une fille, Iron Man, c'est devenu une fille, c'est tout pas mal. Ouais, c'est tout l'inverse. Ouais. Ouais, parce que je pense que la première super-héroïne dans Marvel qu'ils ont faite, je pense que c'est à partir des Avengers, puis c'était The Wasp, la Gape. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui est comme Ant-Man un peu, là, mais ouais. Mais tu sais, en même temps que Iron Man soit une fille, tu sais, c'est juste que elle prend la place de Tony Stark, là, tu sais, officiellement, là. Ouais, mais ça c'est plus plausible parce que Iron Man, ça vient de l'argent, là. Je veux dire, c'est son équipement, c'est un armure, c'est le cash qui paye le super-héros plus que des super-pouvoirs ou l'homme en tant que tel. Puis la fille qui le remplace, ben c'est juste qu'elle est super brillante, puis le Tony la remarque, fait que tu sais, c'est elle qui prend sa place. Ça c'est cool, là. Ça c'est plus plausible. Mais c'est ça, moi c'est pour toutes les versions aussi, surtout je trouve c'est encore plus pire pour les super-héros qui ont des super-pouvoirs. Parce que tu sais, je veux dire ceux comme Batman puis Iron Man, ça s'explique parce que c'est des héros qui ont pas de pouvoir, puis que n'importe qui entre guillemets peut devenir ce super-héros-là s'il y a la détermination, puis l'entraînement, puis l'argent. En même temps, pour Batman, tu sais, Batgirl, elle répond à un autre nom, tu sais, Nightwing, il y a un nom différent, tu sais, ça rappelle les ailes, peut rappeler la chauve-souris, mais, tu sais, il aurait pu être, je sais pas, moi, n'importe quoi d'autre, là. Mais non, c'est Batgirl, là. Mais c'est ça qui me fait rire un peu, des fois, que, tu sais, me semble la fille fait comme, j'ai trouvé un nom de super-héros, je pense que ça serait cool, j'ai trouvé ça moi-même, puis tu vas t'appeler Batgirl, c'est ta gueule, tu sais, je vais te mettre mon logo sur le chest puis tu vas faire le même nom, moi. Mais c'est ça, puis je pense que j'avais rien d'autre à dire là-dessus, là. Sinon, ben, tu sais, tu disais qu'ils faisaient un film sur Nightwing, mais ils en font aussi un ils font une série sur Teen Titan aussi, là. Ouais, ben, je l'ai toujours dit aussi que je trouvais que c'était, en même temps, je trouvais peut-être ça trop vite parce que, à cause ça va être deux acteurs quasiment en même temps qui vont faire Nightwing, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, il y a eu le Flash, qu'ils ont trouvé un autre acteur, mais il y a quand même une couple, ben, tu sais, il y a une couple d'années qui sépare les deux, là. Ouais. Tandis que là, j'ai l'impression que le monde qui se connaissent pas, ils vont juste se perdre puis ils vont faire comme comment ça se fait que c'est pas le même. Mais déjà là qu'ils veulent faire un Joker qui a pas rapport avec le même universe, tu sais, je suis comme OK, ou va peut-être avoir rapport finalement, tu sais, c'est des rumeurs, on sait pas beaucoup. On sait un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Et là aussi j'ai appris que il y aura plus Deathstroke dans le Batman. Parce que le gars qui faisait Deathstroke, en ce moment, il jouera pas. Il jouera plus. Ouais, c'est, Joey quelque chose, non, c'est Joe Magalangelo, je pense. Ouais, ça ressemble à ça, pas. Il joue dans Magic Mike. Dans Magic Mike, puis dans, Pee-wee Herman, le dernier Pee-wee, sur Netflix, là. Il joue dedans. Ouais. Je pense que c'est Big Dick Richie, ça s'appelle. C'est le gars avec la grosse graine, c'est le monde, il s'en rappelle. Ouais. Fait que c'est Joe Scarpellino, finalement. Ouais. C'est vrai parce que j'ai du temps, pas déjà dit ça. Ouais, c'est pour ça que je faisais un lien. Sinon, je pense qu'on a fait le tour de Nightwing. Oui. Puis sinon, on peut dire aussi, il y a les premières images d'Hellboy qui sont sorties. Ouais, ben ça, je voulais en parler justement. Ouais, t'avais posté une image. Je sais que Jake, lui, j'avais écrit à Jake en personne, puis lui, il l'avait pas encore vu, puis il a capoté. Puis 2 secondes après, il postait des photos, ses dessins à lui. Ouais. Puis avec des quotes qui font peut-être penser à Hellboy, puis là... il avait l'air hype. J'aime bien sa petite série de croquis qu'il fait dernièrement. Oh, avec des phrases, c'est ça, il avait avec posté. Des filles pis des quotes de films, questionnement social. Ouais, mais il y a des quotes qui viennent des films aussi. Ah, ça se peut, ouais.
Si je me trompe pas, Jake, là, tu me le diras. Mais pour venir à Hellboy, est-ce que je suis le seul qui est... Ben, d'un côté, je suis pas content, mais je suis quand même heureux que ça soit pas Del Toro qui est revenu pour faire la suite. Ouais, ben Del Toro, il y avait sa touch là de Dark Fantasy qui était pas quand même cool, mais c'est le fun qu'ils reviennent pas parce qu'on veut voir autre chose. Puis si ça peut s'approcher plus du comics de Mignola, on va être content aussi. Puis ça, je suis content parce que Hellboy, c'est pas un personnage qui est trop marqué pour que le monde ne puisse accepter le changement d'acteur, le changement d'univers. Ouais, il y a eu une couple d'années qui s'est passé entre le deuxième et le prochain qui s'en vient là. C'est pas genre mettons que demain tu me dis qu'il y a un nouveau Wolverine. C'est bon. Il y a comme un chat. Ouais, mais c'est ça, Mais c'est ça, tu sais, mettons, demain, tu me dis que New Mutant sort, mettons, en décembre, pis il y a déjà un nouveau Wolverine, je vais être, tabarnak, laissez-moi le temps de digérer que l'autre, il est plus là, ouais. Ou un nouveau Charles Xavier. Bien sûr, il y en a déjà un autre. Ah, j'essaie de me dire que ça change jour au lendemain, patch. Ben, le jeune, ceux qui jouent le jeune. Macaboy, non, c'est normal, ils peuvent pas prendre le même pour jouer sa version jeune. Ah, ouais. Ça en vient pas mal vieux, Patrick Stewart. Mais il peut encore l'air jeune, tu sais. Quand tu le voyais encore jeune, entre parenthèses, il avait l'air encore, on dirait, dans les manches qu'il y a 10 ans. Oui, mais tu sais, dans Logan, ça s'est arrangé pour qu'il ait l'air vieux, là. Ouais. Mais, c'est ça. Sinon, le design de le boy, il est correct, là. Pour un film qui va être coté, du temps plus. Non, ça doit être 16. Non, c'est ça, c'est aux États, c'est R-rated, là. Oh, R-rated, ouais. Mais, ouais. Ça doit être 13 ans. On aurait quasiment pu s'arranger avec Julien pour en parler avec. Charlie Sorel. Ah, ben. Parce que c'est un fan de Hellboy. Ouais. Ce Mignola, c'était un de ses... Ben, Jake aussi. Jake, c'est un gros fan. Ouais. Ils ont tous lu genre plein de fois. Là. Bon, on appelle Jake. Yes! Pour faire caca. L'autre jour, pas vrai, ça n'a pas rapport, mais je me suis dit, son pauvre caca qui a pas de place dans son nouvel appart pour mettre dans la salle de bain, j'aurais pu faire un petit hamac à caca. Hey, man, tu pourrais proposer ça. Faire un hamac à pied, je suis sûr qu'il serait super content. Un petit hamac à pied à caca, parce que, tu sais, tu le décroches d'un bord, tu l'accroches de l'autre bord, puis parce que Jake, il a le genou barré, fait qu'il est pas capable de, tu sais, quand il s'assit sur la toilette, il est pas capable de plier le genou. Fait qu'il est pas confortable, fait que c'est pour ça qu'il avait son pouf à caca. Puis moi, je l'avais vu dans sa salle de bain, puis je me posais pas de questions. Je me suis jamais dit, mais ça, c'est un pouf à caca. Ouais, mais il y a personne qui se dit ça, Alex. Mais je sais. Mais pour vrai, pour revenir à Hellboy, il y a juste sa main, que je trouvais qu'il avait l'air un peu cheap, mais je me suis dit, tu sais, ça, c'est un costume. C'est un essai de costume, premièrement. Puis probablement qu'ils vont avoir un peu de CG par-dessus le gant, là. Ouais. Ben, moi, je trouvais pas qu'il avait l'air cheap. Je trouvais qu'il avait juste l'air 2 fois plus énorme que le premier. Non, il est pas si gros que ça. Ouais, un petit peu plus, pardon. Ouais, peut-être, mais tu sais, tu te regardes dans Hellboy, tu te regardes les comics, là, sa main est gigantesque auprès de lui. Ouais, mais le personnage, je trouve qu'il fit plus avec sa main que, c'est sûr qu'un vrai acteur, Ouais, c'est sûr, là. Mais je trouve qu'il est quand même correct. C'est juste qu'il a l'air un peu comme moins, je sais pas. Ouais, ça va s'arranger avec les gars des films, là. Exactement. Pour les films, il y a eu bien des nouvelles cette semaine, tu sais, justement, comme, que DiCaprio, il a vu que son voisin, c'est Stan Lee. Ils ont une discussion comme quoi que, DiCaprio aimerait ça jouer, Stan Lee dans un film, genre, comme pour faire une biographie, un biopic, là, un peu. Ouais. OK. Ça, c'est quand même chouette. Puis Stan Lee, il est super d'accord. Tu vois, ils se sont rendus compte qu'ils étaient voisins? Non, ça fait longtemps qu'ils le savent, je pense, là. C'est juste qu'ils ont eu une discussion il y a pas longtemps, puis... OK, parce que ils se sont rendus compte qu'ils étaient voisins. Moi, je me suis rendu compte, en tout cas, là, parce que je le savais pas. Mais sinon, il y a aussi Bryan Cranston, qui pourrait faire la job. Ouais. Stan Lee. Ben, est-ce qu'il y a des fans qui ont fait une image? Genre, il y a un film qui avait joué, justement, qui avait grosse moustache, pis tout, pis il ressemblait à Stan Lee. Ça pourrait faire la job. Ben oui, n'importe qui, dans le fond, ferait faire la job. Ben, pas n'importe qui, là, mais il y a sûrement d'autres acteurs qui seraient capables, mais ça m'a même temps, peut-être si Stan Lee il tripe sur DiCaprio, il va peut-être dire oui pour ça. Ben tu sais, Stan Lee a tout le temps fait des caméos dans tous ses films. Ouais. Toutes. Presque toutes ou toutes. Ben, tous les films de Marvel, il est dedans. Ouais. Jusqu'à ce jour. Ben, ce serait écœurant qu'il fasse la fin du film. Là. Genre le Stan Lee, tu sais, comme rendu Stan Lee fasse un caméo dans Stan Lee. Ouais, ça serait malade. C'est sûr rendu à la fin au présent, tu sais, que ça soit vraiment lui. Ben, d'après moi, ils vont le faire parce que Stan Lee, officiellement, il existe dans l'univers de Marvel aussi. Puis d'après moi, ils vont peut-être, en tout cas, je sais pas s'ils vont inclure le film dans le Marvelverse, je crois pas, là. Ça va dépendre de quel genre de film qu'ils veulent faire aussi, là. Mais moi, ce que je me posais, parce que Stan Lee s'en vient quand même vieux, là. Ah oui? Puis non, mais je me disais, tu sais, pensez-vous que, tu sais, une fois qu'il va être mort ou quelque chose, il peut pas mourir. Ah non, c'est vrai. C'est un personnage de comics.
Avec toutes les... Non, c'est ça. Non, Non, mais je me disais, pensez-vous qu'il va faire des caméos en CGI ou non, je sais pas, non. Je pense que ce serait mieux qu'il respecte ça, puis mais il y en a tourné plusieurs déjà. Non, mais qu'il respecte ça, mais je veux dire, tu sais, c'est une demande qui viendrait de lui, mettons. On va leur dire, j'aimerais ça, tu sais, survivre, puis, tu sais, rester tout le temps, comme, vu que c'est comme une habitude, puis s'ils le demandent, peut-être qu'ils vont le faire, mais je sais pas, mais je sais qu'ils en ont déjà tourné beaucoup d'avance. Ok. Tu sais, la plupart des caméos qu'il a fait pour l'année prochaine sont déjà tournés, là, tu sais, avant même que les acteurs aient fini le film, mettons, lui, son caméo est déjà fait parce que justement, c'est 94, je pense, 95, là, en ce moment. Ouais. C'est sûr, là, qu'il tourne tout. Il en a tourné genre 7-8 one-shot, là, juste pour qu'il soit là, encore même s'il décède de demain, là. Mais peut-être que dans sa tournée d'enregistrement de super-humains, il a peut-être rencontré des personnes qui ont accès à la vie éternelle. Ah, peut-être. Ça serait drôle, quand il a tourné genre 30. Puis genre, ça fait genre 10 ans qu'il est mort, puis il est comme, Chris, Stanley, t'es encore là, il est même pas en CGI. Il a tourné des pré-entrevues, ouais, tout, fait qu'on pense tout qu'il est encore en vie, mais il est mort depuis 12 ans. Ouais, c'est ça, en 2005, on a tourné genre 75, puis il est déjà mort, on le voit plus, puis ça serait fucking drôle. Mais il fait encore des... Ça serait pas tant drôle. Non, mais... Ouais, je comprends le sens de ton drôle. Mais de toute façon, il fait encore des entrevues, puis il va encore des conventions, fait que il est non, pas mais mort, comme j'ai dit, il a pré-tourné des faux... Les enfants, ils t'ont un hologramme, tu sais, tu sers une main, c'est même pas lui. Il y a des robots qui t'animent. Il est rendu sur la base, sur la Lune, là, puis il contrôle les reptiliens. C'est encore, genre, le Nick Fury, finalement. Tous les Stanley qu'on voit, ben, c'est tous des robots. C'est de là qu'ils ont pris l'idée, tu sais, de mettre des robots de Nick Fury. Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Je pourrais aussi dire que Jamie Lee Curtis revient pour la suite d'Halloween. Ben oui, hein, Sigourney Weaver. Ouais. Ouais, parce que je l'ai appelé Sigourney Weaver. Non, mais ça, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que c'est la Tu l'as appelé Sigourney Weaver. En plus, je t'ai dit, oui, la fille qui joue dans Alien, puis t'as dit oui, pour juste me reprendre sur le fait que tantôt, j'étais dans le champ avec le Green Goblin. Des fois, je mélange des noms comme Franklin puis Kirkland, en tout cas, peu importe. Je voulais dire que Jamie Lee Curtis revient ça pour Halloween, puis ça va être la suite du deuxième film. Puis on se rappelle, tu sais, elle a joué quand même dans H20 puis Résurrection, Jamie Lee Curtis, puis elle meurt en plus. Mais là, si c'est la suite du deuxième, puis rendue pas mal plus vieille que dans 20 ans plus tard, en plus, c'est ça qui est drôle. Puis c'est quelqu'un qui ont fait tourner, Halloween H20, qui était 20 ans plus tard dans la série. Jamie Lee Curtis était pas mal plus jeune parce que ce film-là a à peu près ça 20 ans déjà. Fait que dans le fond, la suite de Halloween va effacer toutes les autres suites qu'il y a eu. C'est officiel, c'est vraiment la suite du 2. C'est la suite du 2, c'est officiel. Fait que c'est comme si t'effacerais le 3. T'effaces tout qu'est-ce qu'il a fait après le 2, dans le fond. Ok, c'est un gros... C'est un soft reboot, je pense. Parce qu'un reboot total aurait fait juste une nouvelle histoire, point. À partir de 1, puis... Un peu comme Rob Zombie a fait, qui était en fond son histoire à lui. Mais là, c'est vraiment la suite du deuxième film qui va se passer je sais pas combien d'années plus tard. Parce que Jamie Lee Curtis est quand même rendu plus vieille, là, les cheveux blancs pis tout. Ouais, mais il y a combien de... Là, on efface combien d'Halloween le 5? On efface le H20, la Résurrection, le 4, le 5, I guess, là. On efface une couple, là. On efface tout à part le 1 puis le 2, là. Ça, on prend ça comme ça. Bon, au pire, tu peux appeler le gars, il va te le dire. Tu peux appeler le gars qui fait le film. On va appeler Danny. Danny McBride. Danny McBride. Sinon, il y a ça, il y a Jeepers Creepers qui revient. Ouais. Le troisième film. Troisième, yes. Qui est supposé, si je dis pas niaiser, se passer c'est 23 ans, je pense. Non. Ouais, je pense qu'il revient tous les 20 quelques années, là. Ben, ça, c'est Pennywise 27, mais lui, je pense que c'est 10 ans. Ouais. Mais je pense, en tout cas, je pense que c'est une couple d'années après le deuxième. Vraiment la suite. Le fond, il va se réveiller dans le garage, puis le vieux va l'attendre avec la petite arbalète. Supposé, ouais. C'est cool que ça recommence direct à ce moment-là. Il est là, puis il se réveille, puis là, il faisait une sieste, fait que là, finalement... Ben, l'acteur qui faisait le père, justement, c'est lui qui... il a joué dans Arrow, là, c'est son genre de policier, là, dans la première saison, c'est comme le beau-père à Stephen Hamilton. Ah, ok, ben, il est là tout le temps, là. Ben, c'est cet acteur-là, puis aujourd'hui, il a pas de l'air si vieux que ça encore, fait que, tu sais, ça pourrait. Ah, c'est lui qui est assis à la chaise puis qui attend? Ouais, c'est le même. Ça fait longtemps, je l'ai pas vu. Ouais. Puis, puis en plus, ben, je suis pas sûr que ça va aller au cinéma. Il l'annonce comme étant un film qui va aller sur grand écran. Straight to DVD. Mais, au Canada, je pense pas que ça va... Peut-être, il y a toujours quelques salles à Montréal qui passent des films. Des fois, c'est même pour une fin de semaine ou une soirée. Et des sorties de films d'animation, aussi, des fois, c'est que au cinéma, mais telle date seulement. Tu sais, c'est des one-shots, là. Ouais. Puis tantôt, tu me montrais une photo de Les Affamés de Robin Aubert. Oh yes. Qui a l'air vraiment cool. Un film de zombies au Québec, c'est
c'est quand même nice, là. Je veux dire, oui, en ce moment, il y a des affaires de zombies, il y en a eu genre une chier aux États-Unis, mais ici, on n'en a jamais fait, puis ben, ou pas, hein, peut-être des courts-métrages probablement. Ouais, mais je suis en train de réfléchir, mais je pense au grand écran, il n'y en a jamais eu d'autres. Puis moi, j'adore Robert Aubert, ses films sont toujours nice, là, puis là, c'est Grondin. Ouais, Marc-André Grondin qui fait le personnage principal, I guess, là. Ben, justement, l'autre jour, je suis retombé, je réécoutais, comment ça s'appelle, Rue des Ormes, 2150? Ouais. 2150? Non, c'est 51-50. 51-50, Rue des Ormes, puis je me disais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans un film québécois, Marc-André Grondin. Ben, Je pense. ouais, parce que le dernier qui a fait la date, c'est, oui, il a sa famille, mais c'est Goon 2. Je suis pas niaiseux. Ouais, puis c'est un film canadien. Ouais. Avec Jim Belushi, ouais. Mais c'est ça, mais québécois, je pense que ça fait longtemps qu'il en a pas fait. Il a fait des films français. Ouais, des films français, des films américains, des séries anglaises, en canadienne aussi, puis ben, je pense pas qu'au Québec il a fait autre chose dernièrement, là. Ouais, puis ouais. Puis je trouve ça drôle aussi que, tu sais, on voit qu'il a encore les cheveux rasés, il a décidé de garder ça parce qu'à l'origine, il s'était rasé les cheveux parce qu'il était écœuré, puis il voulait pas être considéré comme un sex symbole, mais comme un acteur, puis ça le faisait chier d'avoir beaucoup de dans le temps de Crazy, puis c'est après ça, après l'autre film français qu'il a fait après ça, il s'est rasé les cheveux, j'avais vu une entrevue parce que il faisait des rôles de beau gars, puis ça le faisait chier d'être typecasté, puis de faire plein de covers, puis d'être approché juste à cause de ça. Puis c'est à partir de là qu'il a commencé à se raser les cheveux, puis à se laisser pousser une moustache, puis à avoir des looks un peu plus... Ouais, là, il y a la grosse barbe, là. Grosse barbe, cheveux rasés. Ça y va, ben, pour de vrai, pour les affamés. Mais même DiCaprio, à l'époque, en cause de Titanic, tout ça, il était comme voué à faire juste des films juste des films de filles, là, mais ouais, mais il a beaucoup travaillé sur sa carrière, son choix de film. Puis tranquillement, il a prouvé qu'il était pas un acteur comme Keten, si on veut, là, sans dire Keten. Il fait juste des films genre de Saint-Valentin, puis Roméo Juliette, Titanic, puis le film La Plage, moi, La Plage, c'est un excellent film. L'Aviateur, il a fait quand même des super bons films. Ah ouais, non, ça je suis d'accord. Mais ouais, La Plage, c'est vrai, ça c'est un... C'est pas aussi l'affaire avec le masque, l'homme au visage de fer. Le masque de fer, c'est ça, ouais. Fait ça aussi. Pis ça, c'est basé sur une vraie histoire, hein. Ah, c'est basé sur les, vraie histoire, ouais, tu sais, les mousquetaires ont existé, mais c'est très romancé, mais c'est fait sur le roman de Dumas, je pense, si je me trompe pas. Tu comprends ça, si je me trompe? Dumas, c'est les trois mousquetaires. C'est lui qui a écrit ça. Ouais. Ben, c'est ça. C'est basé sur ses romans. Non, mais le masque de fer, je veux dire, dans l'histoire, c'était vraiment arrivé une histoire du genre de deux jumeaux qui avaient été séparés. Dans vraie vie, je parle, là. Ouais, non, oui, c'est ça, oui, mais c'est juste que, tu sais, là, ça a été instauré dans un roman, puis là, ils ont tout ramassé ça après, là, mais ouais. Masque de fer, là, j'ai juste le gars des G.I. Joe en tête, là. Ah, le méchant, là. J'ai jamais vu les films, moi. T'as jamais écouté les films? Ben non, Chris, là, oublie ça, là. Je voulais pas gâcher mon enfance, là. Je l'ai déjà fait avec Transformers, je vais pas le faire avec G.I. Joe, Ouais. Avec G.I. Joe, c'est la crise de marde le aussi. premier, il était pas si pire pour de vrai. Moi, je l'ai pas détesté. De quoi ça? Le premier G.I. Joe. Le deuxième, c'est avec The Rock, c'est de la merde, mais le premier, il était pas, mon Dieu. Ok. Quand nous autres, il est correct, basique, là. Tu te fends pas le cul à essayer de, tu veux juste regarder pour avoir du fun. Ok. J'en prends note. Mais, je l'écouterai pas. Fait que, aviez-vous autre chose, parler là-dessus? Ah, moi j'ai fait le tour. Vu que hier, en revenant du cinéma, je m'étais dit on parlera pas juste de Hitch, j'avais comme pas trop de quoi parler, fait que là j'ai été dans mes onglets des trucs comme semi-intéressants que j'avais gardé dans mes onglets. C'est fun que tu dises semi-intéressant. Non, mais c'est vrai, c'est pas, je veux dire, c'est pas, ça mérite pas d'avoir une chronique complète, mais juste que là je me suis rendu compte que j'avais deux onglets de sauvegarder que je me dis les deux fit ensemble un peu. C'est des versions ralenties de trucs. C'est des sons ralentis qui fait que t'entendais autre chose. Mais c'est juste... ok, comme des hallucinations auditives, genre? Non, pas tout. Mais tu vas voir, c'est parce que dans le fond, je suis tombé là-dessus, puis j'ai vérifié si c'est vraiment réel ou pas, si c'est un hoax ou pas. Parce que dans le fond, c'est Jim Wilson, il avait enregistré à un moment donné des crickets, puis il a ralenti le son des crickets en allongeant le temps proportionnellement à la durée de vie d'un humain. Tu sais, fait que dans le fond, ça a été slow down, ça a été l'enregistrement a été ralenti de la même proportion que la différence entre la durée de vie d'un criquet versus la durée de vie d'un humain. Puis j'ai vérifié, puis ça n'a jamais été démenti ou prouvé. C'est comme nébuleux si c'est vrai ou pas, ce que je me prête à vous faire entendre. Mais je vais l'avancer. Mais dans le fond, ça sonne vraiment comme des voix humaines. Ok. Mais là, t'as les deux tracks en même temps. T'as une track
en temps réel, des criquets que t'entends, puis en arrière, les chants qui ont l'air d'une chorale, c'est la version ralentie des criquets. Puis tu sais, t'as vraiment des accords, des harmonies, puis tout ça. Mais puis j'ai écouté d'autres enregistrements. Je vais vous laisser entendre un peu, là. C'est creepy, là, quand même. Mais ça, mais y a-tu un effet ou quelque chose? C'est juste vraiment ralenti? Non, c'est vraiment juste ralenti. Okay. Puis j'ai écouté, j'ai trouvé d'autres vidéos sur YouTube de monde qui l'ont réessayé par après. Ça donne pas les mêmes résultats, mais ça a souvent des sonorités, des harmonies, puis des... tu sais, ça sonne bien, là. Puis, mais ça sonne creepy. On dirait que ça vient d'un film des années 50, d'une chorale. Mais ils ont pas de preuves, ils peuvent pas prouver que cet enregistrement-là est vrai ou pas. C'est vraiment nébuleux. Sinon, l'autre chose que... Moi, je dis qu'on lâche le podcasting, puis on s'en va changer des criquets dans le champ. Puis l'autre chose que j'avais enregistré, ça m'a donné, j'étais tombé sur un post, je pense que c'était Tumblr, j'avais vu ça ou je sais plus quoi. Puis c'est Dolly Parton, mais ralenti, mais ça sonne vraiment comme un homme. Puis je me suis dit, dans le fond, Dolly Parton, c'est un homme qui enregistre dans un studio, puis ils font juste monter la vitesse du pitch. Là. Puis je vais faire entendre la version originale. Ok. Je pense que c'est l'original ou c'est la slowdown. Ben ça ressemble à... Ça, c'est les ralentis. Ouais. Yeah. Ça, on dirait vraiment une voix on dirait quelqu'un, là. Plus qu'un homme, ouais, c'est soit un homme ou c'est Cher. Ok. J'avoue. Finalement, tu savais Dolly Parton, tu sens pas c'est Cher qui chante en arrière. Je voulais faire l'inverse, je voulais faire entendre l'original avant, mais... C'est pas grave. Fait que là, je vais faire écouter l'original. Mais ça a pas de l'air en slow motion. Non, ça... La musique, elle est pas, c'est juste la voix. Ok. C'est quand même rapide son beat, elle. Ouais. Parce que cette tune-là existe par d'autres acteurs, d'autres artistes. Parce que, tu sais, l'autre version que je vous ai fait jouer en plus, vraiment elle est pas modifiée, c'est vraiment juste l'enregistrement directement du 45 tours joué en 33 tours sur une table tournante, là, le vidéo qu'on voit, là. C'est vraiment le... Ok, franchement, c'est même pas qu'un effet d'ordi. C'est même pas un effet d'ordi, c'est juste sur une table tournante joué en 33 tours au lieu de 45 tours. Fait que... je me rappelle, tu peux faire ces effets-là, c'est une table tournante, tu sais, vous avez des souvenirs, Alex? Bon, ben on va aller s'amuser avec mes vinyles après. On va les trouver des... Mais j'ai pas de Dolly Parton, fait que... Pour de vrai, même dommage, ça s'écoute très bien. Ouais, non, je trouvais, pour vrai, j'aime même mieux cette version-là, que ça sonne plus country, un peu. Ouais. C'est jazz, en soi. C'est jazz, c'est non, jazz. c'est pas jazz. Je pense qu'on pourrait y aller avec Hit. Yeah. Hit, en plus, qui, en le cherchant, je me disais, c'est un peu la même genre d'erreur que nous autres, on a fait en voulant s'appeler Ago, AGO. Ouais. Puis, fait que, tu sais, je me suis rendu compte que pour le chercher, pas le monde l'appelle tout le temps Stephen King's Hit. Parce que Hit, c'est comme... Ah, ça peut être n'importe quoi. Tu googles Hit, tu vas trouver 250 000 affaires, là. Ben, c'est sûr que là, à cette heure, vu que Hit est cherché beaucoup, les algorithmes font que tu vas le voir dans tes premiers résultats. Mais en français, c'est encore pire. Ça. Juste ça, c'est ça. Ben, c'est la même affaire. Je pense pas mal l'équivalent à ça pis Hit. Ben, moi, j'avais essayé, ça me sortait des affaires de soccer pis tout. J'étais pas la bonne affaire. Parce que, veux pas en français, les algorithmes doivent être assez moins élevés parce qu'il y a beaucoup de francophones qui, en plus, cherchent avec Hit, de toute façon. Fait que, mais si t'écris ça, film. Ouais, là, tu vas l'avoir dessus, là. Ouais.
C'est comme Hit film, mais tu sais, ou Hit 2017, parce qu'à un moment donné, je voulais juste chercher quelque chose avec ça, le vieux Hit film. 90. Puis tous les liens en ce moment qui me sortaient en premier, c'était le 2017, là, genre les 28 premiers Ouais, façons mais de parler. si je cherchais le casting, parce que, oui, c'est ça, je voulais parler, en plus, parce que là, on va rentrer dans la section non-spoiler, fait qu'on spoilera pas. Mais, en réécoutant le premier de 1990, tu sais, j'étais comme, tabarnak, l'acteur qui joue Bill me dit vraiment quelque chose. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, asti, c'est lui qui jouait dans les Aventuriers du Temps perdu. Puis là, je pensais que c'était ça. Fait que là, je me suis dit, je vais checker après. Mais finalement, quand j'ai cherché, je me suis rendu compte que c'est lui qui joue Bastien dans l'histoire sans fin. Puis j'ai fait comme shit, ok. Puis c'est ça, puis c'est elle qui joue Beverly, dans les années 90, au fond, la version enfant. C'est elle qui joue une des deux sœurs dans Ginger Snaps. Je sais pas si t'as déjà vu ça, là. Non. Ok, c'est un film de loup-garou des filles, là. Puis elle joue la sœur de la fille loup-garou au début. Les filles rousses. Ben c'est parce que Ginger Snaps, en fond, c'est une des deux filles s'appelle Ginger, je me trompe pas. Puis elle joue aussi elle joue dans plein de films là, mais elle fait pas des gros rôles après là. Je pense que c'est son highlight de carrière, ça a été pas mal Hit quand elle était jeune, puis Ginger Snaps, elle a fait plein d'autres rôles, mais ça joue la réceptionniste genre punk gothique dans Juno là. C'est pas important. Okay, ouais. Mais sinon, il reste que je trouve que en ayant écouté la première version, je trouve qu'on a plus la vibe adolescente des acteurs que dans la version 2017. On a plus enfants. Je trouve que aussi, de base, les vieux films, les jeunes avaient de l'air jeunes, puis avec un comportement de jeune. Ouais. Puis je trouve qu'aujourd'hui, mais j'aime ça pareil, là. Mettons, tu prends les Stranger Things, puis justement le nouveau Hit, puis whatever qui met des enfants en rôle principal, je trouve qu'ils ont un côté très adulte, les personnages. Ouais, j'ai l'impression que les enfants, probablement, on dirait qu'ils ont moins d'enfance que nous autres on l'a eu. Je veux dire, tu sais, tout le monde a un accès à Internet, une tablette, ces affaires-là. Ils ont plus d'informations. J'ai l'impression que leur enfance est différente. Je sais pas qu'ils sont moins enfants, mais je pense que l'enfance que nous autres on a connue, c'est plus ça l'enfance aujourd'hui, là. Ouais, je te dirais que genre tout a changé à partir de Home Alone, Gremlin, Chucky, les affaires de même. C'est là que vraiment tous les enfants ils ont commencé à des enfants courageux, etc. Je pense que c'est là que ça a vraiment tout changé. Ouais, mais ça reste que ça avait encore là des enfants, tu sais. Tandis que malgré que comme que on se contredit en même temps, ce qu'on dit qu'à Hit, ils ont l'air plus adolescents que dans le nouveau. Ils ont l'air plus enfants dans le nouveau dans un sens. Ah, mais je trouve pas, moi. Oh, oui, ils ont l'air enfants. Non. Ils se comportent pas nécessairement rien qu'en enfant, là. Ils font plein d'adultes, oui, je comprends pas mal mais je trouve qu'ils ont un look plus jeune. Ah, je trouve pas. Que le vieux, non plus, non. Ben là, non, dans le vieux, ils ont l'air vraiment jeunes. Ben là, Seth Green, il a l'air bien plus vieux, là. Il y a juste Seth Green. Seth Green, c'est le seul dans la vieille version que je trouvais qu'il avait de l'air plus vieux. Ouais. À part ça, les autres, Bill aussi, les autres, non. Ben, ils ont 14 dans le vieux, à peu près. Ils ont dans son bras dans le même groupe d'âge. Parce que, tu sais, le méchant, Henry? C'est Henry. C'est Henry, ouais. Ouais, Bauer. Ouais. Henry Bauer. Lui, c'est, dans le livre, je pense qu'il y a 17. Non, dans le livre, il y a 12. Non, il est doublé, il a de l'air plus vieux que tout le monde. Oh, il a l'air plus vieux, mais il est pas... Mais il dit, genre, je pense qu'il est pas niaisé, ils disent comme que, justement, il est doublé comme 2-3 fois son année. Peut-être, là. Puis, tu sais, il y en a un dans la gang qui a un char, fait que, au minimum, avoir 17 ans, 16 ans, ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il reste que, en tout cas, toi, tu vas peut-être plus pouvoir valider ça que moi, je pense, là, mais, tu sais, il reste que dans les films d'aujourd'hui, souvent, les acteurs sont arrangés, même s'ils ont de l'air naturel ou tout ça. Tu sais, tu prends juste la fille, elle est tout le temps make-up, même si elle a pas le temps, elle a tout le temps un make-up naturel, pis tout ça. Même si on s'entend, là, elle s'en va en roche, à part de chez son père, puis on voit qu'elle a du rouge à lèvres, puis qu'elle a le fond de teint, puis un maquillage de base, qui a l'air naturel. Tandis que t'écoutes la vieille version, puis la fille est juste comme arrangée rapide. Puis c'est une jeune qui prend pas, tu sais, on s'entend là, je pense qu'encore au secondaire, c'est pas tout le monde, c'est pas 100% du monde qui prend le temps de s'arranger pendant 1h30 de temps avant de partir. Il y en a. Ouais, je te dirais que c'est plus que le 3/4 qui c'est vraiment c'est moins qu'un quart qui s'arrange pas là. Ah ouais. C'est rendu ouais, sauf que tu sais mettons ton père de bouffe, faut que tu te sauves de chez vous, ils prennent pas le temps de se maquiller avant. Papa, ce sera pas long, donne-moi 2 claques, mais après ça faut que je mette mon rouge à lèvres, tu sais. Mais ça, c'est encore là, c'est le studio, c'est ça. Non, mais il reste que ça fait partie de ça, je veux dire. Oh, ouais. Ça fait partie du fait que c'est présenter des personnes tout le temps à leur meilleur. Mais ça, c'est dommage. Je trouve ça dommage, tu sais, c'est pas réaliste, là, c'est... Puis aussi, on voyait un peu que les livres, là, le personnage de Richie qui était joué par Seth Green à l'époque, puis là, qui est joué par le jeune qui joue dans Stranger Things. Ah, moi, c'est un de mes personnages préférés dans le nouveau. Ouais, ben lui, justement,
dans le livre, ses lunettes sont toujours pétées parce que les gens ils kick, ils pètent tout le temps, puis il y a toujours du tape et tout ça, puis dans la vieille version justement, il y a du tape partout ses lunettes là, dans le milieu, ses côtés, fait que ça il avait gardé ça puis ils l'ont enlevé dans la nouvelle version, mais tu sais c'est un détail là. Ouais. Mais ça je trouve ça dommage dans la nouvelle version aussi parce que tu sais on en a parlé puis c'est vrai que Richie c'est une gragnole mais il est chicken un peu là. Ben, il est aussi dans l'ancien. Ouais, ça je veux dire, dans l'ancien, oui, mais dans le nouveau, pas pantoute. Non, il y a une granule, mais pas plus que ça. Non, il veut pas rentrer dans le tunnel au début. Oui, mais tu sais, jamais autant que dans le vieux, là. Ah, ça il paraît veut, beaucoup c'est moins. Quasiment que dans le vieux, il avait de l'air plus aventurier que dans le nouveau, mais. Je trouve. Ouais, dans le vieux, il a l'air plus aventurier, c'est sûr, là. Il a de l'air d'avoir plus une attitude moins nerd puis plus. Ah, pas quand il est rendu, quand il est rendu vieux, il est rendu, chicken en Non, ils sont tous rendus chicken, rendus. Ouais, non, c'est ça. Mais quand il est jeune, il arrive puis il faut l'attitude un moment donné quand ils sont sur le bord de l'eau puis. Mais il se fait pas assez batailler dans le nouveau, là, tu sais. J'ai jamais une fois qu'il se fait pousser une fois, je pense même pas. Il mange quand même une roche en face quand il dit rock fight, là, c'est drôle. Ben là, on est dans, ouais, pas spoiler, là. C'est sûr, c'est pas grave. Ouais, juste une roche d'en face. Une roche d'en face. Je sais, mais ouais, non, c'est j'ai gâché le film. C'est en aller dans la limite, là. Ouais, je limite. C'était sur le bord de la zone. Mais ouais, c'est ça, pour les similitudes, il y en a quelques-unes. Il y a des trucs que je trouve qu'ils ont bien fait dans l'ancien, qu'ils ont pas fait dans le nouveau, puis il y a des trucs qu'ils ont bien fait dans le nouveau, qu'ils ont fait dans l'ancien, comme la maison, elle est pas là dans l'ancien. Ouais. La Well House. Ça, ben, elle est là dans les livres, donc t'sais, c'est pour ça qu'il y a du monde que j'ai entendu qui chialait pour des affaires qu'ils ont mis dans le film qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est parce que ils ont beaucoup pris d'inspiration du livre dans le nouveau que dans l'ancien. Mm-hmm. Mais la maison, je trouve que c'est une très bonne idée. Ben, t'es déjà là, dans le livre. Non, je sais, mais dans l'ancien film, il y a pas de maison. Non, là, ils vont dans les tunnels puis c'est ça, finit. exactement. Mais je trouvais ça vraiment, tu sais, comme une maison labyrinthe un peu, puis tu sais, c'est vraiment ça en bas de la cave que lui il stalle là. Ça, mais je t'avoue que c'était pas très je trouvais que c'était vague un peu la maison parce que je me demandais si c'était juste leur imagination ou elle était vraiment là. Non, elle est là, mais d'après moi, c'est correct que ça nous fasse penser qu'elle peut ne pas être là, mais oui, elle est là. Parce que des crissets comparé des autres, là. Ouais, mais tu sais, même dans le plan de la ville, tu sais, la Well House, là, la maison qui a un puits, ben, c'est elle, fait que. Ouais, c'est le quartier vraiment diminué, là. Mais moi, c'est justement parlant de ça, quand tu dis qu'on voit que tout s'en va vers là, les sewers, là, les égouts s'en vont vers la Well House. Ben, ils sont pas tous vers là, mais elle est connectée au réseau. Ouais, c'est ça, elle est toute connectée à tout, là. Mais, je trouve que c'était pas clair, ce moment-là, quand ils superposent la map et les diapositives. Tu sais, je veux dire, tu finis par comprendre par déduction mais tu sais, je veux dire, au début, c'est comme flou, puis il y a les deux images, puis c'est comme, pourquoi vous mettez les deux par-dessus l'autre? Qu'est-ce qu'on est supposé de voir? Parce que, tu sais, on ne sait pas clairement qu'est-ce qui fait partie de la projection, puis du chose. Moi, je fais catcher, là, mais Non, je sais, j'avais catché aussi, mais je veux dire, il aurait juste pu dire, c'est les diapos des égouts. Juste dire ça, puis ça aurait été 100% clair. Parce que des fois, je regarde des films, puis tu sais, on en manque quand même beaucoup de trucs, des fois, je me dis, le commun des mortels, c'est peut-être pas clair, cette scène-là, pour ces gens-là, tu sais. Moi, j'avais vu le vieux film, j'ai lu le livre il y a très longtemps. Je me dis, tu sais, c'est quand même pseudo clair, là. Mais ouais, ça a peut-être pris un petit 2 secondes à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ok, cool, ils font ça. Je pense qu'on devrait juste faire un avis global de tout, parce que là, encore là, on s'approche vraiment de la zone grise du spoiler. Tu sais, on parle vraiment dans le film. Ouais, mais tu sais, on parle des scènes de films en tant que tel, mais je pense qu'on devrait plus faire un avis global, puis partir dans le vif du sujet. On pourrait faire ça, mais tu sais, en même temps, juste des petites... comme tu sais, il y a bien des acteurs quand même dans l'ancien que dans le, ben pas dans l'ancien, mais je veux dire dans la version la part 2, on pourrait dire, du vieux, quand ils sont adultes. Mm-hmm. Il y en a deux, genre Annette O'Toole, la fond Beverly, qui faisait comme je disais la mère de Clark Kent dans Smallville, puis elle jouait Lana Long dans Superman 3, fait que c'est drôle. Puis le Ben, c'est lui qui faisait le père dans Le Petit Monstre, là. Ah ouais. Puis il faisait aussi Touche pas à mes filles, là. Je me rappelle pas du nom de l'acteur, là, mais lui il est mort en plus, là. Il est mort jeune, là, mais je sais pas. T'as pas connu ça, Touche pas à mes filles? Non. Ah, okay. Je connais le nom, je suis pas mal sûr, j'ai déjà vu ça. Ouais, ça joue à Vrac, je pense, là, en français. Ok, c'est une série. C'est une série haute. Okay, c'est une série qui joue à la télé, puis que un moment donné, la série a continué après qu'il soit mort, puis là son père était juste plus là. C'était weird, là, en tout cas. Ouais. Mais y a-tu j'ai pas remarqué, mais y a-tu des caméos des vieux acteurs dans le nouveau film? Bah, c'est une bonne question, mais je pense pas. Parce qu'il me semble qu'il y aurait pu. Je pense pas. Non. Non? Non. Non. Peut-être dans le prochain, mais que ce soit adulte, probablement. Ouais, peut-être. Mais là, je pense pas qu'il y en ait eu. Parce que ça aurait vraiment pu, là, tu sais, à la limite, même que les vieux acteurs jouent les parents des jeunes, ça aurait été fuckant. Ouais, ben, je pense qu'ils en ont pas fait, pis c'est peut-être correct comme ça, là. Non. J'aurais aimé ça. Ben, je pense que dans la part 2, ils pourraient le faire.
sont aussi bien. Mais je sais pas qui ferait quoi, là. Mais sinon, somme toute, là, ici, tout le monde a vu la vieille version et la nouvelle version. Il y a Danick, toi, je pense que t'as lu les livres. Je l'ai pas lu au complet. J'ai peut-être la moitié du livre, là. Ok. C'est déjà plus qu'Alex. Je pensais qu'il n'avait plus qu'un. Je pensais qu'il n'avait genre 2. Ben, il existe en grosse brique de 1000 quelques pages où ils peuvent le faire en 2 versions de 600 quelques. Okay. Mais bon, mettons, entre la vieille et la nouvelle version, c'est lequel que vous avez préféré? À cette petite question piège. Ouais, ben, je te dirais, tu sais, je pense que chacun a ses points forts. Ouais, ben, moi tout, je pense que c'est ça. Je pourrais pas dire moi, je pourrais pas lequel. choisir. Parce que, tu sais, juste, on va embarquer. Ok, ouais, mettons, version de Pennywise. Ben, ok, parce que, Pennywise. Étant le clown. Dans le vieux, ça se rapprochait le plus possible du livre parce que le clown il était il y a pas de l'air méchant. Ouais, de base il y a pas de l'air méchant, puis c'est ça que les enfants ben ils s'approchaient plus de lui, puis tout ça faisait penser c'est vraiment comme comment il s'appelle? Il y a un tueur dans la vraie vie. Ouais, tu sais, qui est vraiment excité, là, qui était tout sanguine. C'est dans la même époque, en plus, quand la première version de Hit a sorti, John Wayne Gacy était en même temps dans les front pages à cause de ça parce que John Wayne Gacy, c'est un tueur en série qui avait déjà eu une carrière de clown. Ouais. Il tuait pas en clown, mais c'est juste qu'il a déjà eu une carrière de clown, fait que veut pas que les deux s'entremêlent un peu, là. Puis, c'est ça, puis en 2017, tu sais, le clown, il fait déjà peur de base, là. Fait que, tu sais, c'est comme quand même, on se demande comment ça se fait que les jeunes s'en approchent, là. Oui, ils sont innocents, mais au point de s'approcher d'un clown qui a déjà de l'air de vouloir, Ouais, il fait vraiment, mais apparemment, il ferait plus peur dans un sens, là. Mais tu sais, on s'entend que dans un égout, quelqu'un qui te parle que le clown, peu importe qu'est-ce qu'il a l'air, c'est un petit peu creepy, là, tu sais. Oh, veut pas, ça aurait beau être, mais ça dépend quel âge que t'as. Une princesse Disney dans le fond de l'égout qui te parle, pas quand une tasse qui te parle dans l'égout. Ouais, mais moi, c'est très creepy un peu. Moi, tu me pognes à 8 ans, pis il y a un Ninja Turtle qui me parle des égouts, man, je capote. Puis je trouve ça nice. Ah, là, c'est un clown. Oui, mais je veux dire, ça dépend de l'âge que t'as 12, 13, 14 ans, c'est fucking creepy, mais à 8 ans, c'est encore un peu innocent, ça peut être nice. C'est comme, il y a un personnage cool, les égouts, tu sais. Dans ce temps-là, des clowns tueurs, ça existait pas non plus, là. Tu sais, les clowns, c'est la bienfaisance et etc. C'est après qu'ils ont commencé à faire des clowns qui faisaient peur, puis c'est à cause de Hit, je pense que le monde, ils ont commencé à avoir des phobies des clowns, Non, je pense qu'il y avait... Ça a toujours fait peur un clown et c'est... Il y a plus d'enfants qui ont peur des clowns que le contraire. Ah non, il y a déjà eu des... Que les clowns qui ont peur des enfants. Non, il me semble les clowns, c'est un cliché assez vieux, je pense, des films d'horreur. C'est le gros maquillage. C'est un marquant parce qu'il focus là-dessus. Mais tu sais, tu penses juste pour donner un exemple, parce que Hit, c'est en 90. Ouais. Poltergeist, c'est en 86. Ouais. Ben, t'avais le clown qui était sur la chaise pendant la nuit, qui dormait puis qu'elle voyait se balancer. Ouais. Puis en dessous du lit avec les bras qui sortent. Fait que ça se fait longtemps que c'est... J'ai juste dans la tête la scène de Scary Movie, la parodie, là, quand à place de ses bras qui sortent en dessous du lit, c'est son pénis qui rallonge puis qui pogne le clown puis c'est drôle. Oui. Ben c'est ça, puis tu sais, entre les deux, on s'entend aussi que la première version se passait des années 50 quand il était jeune, puis dans le nouveau des années 80, puis ça c'est correct parce que pour aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose qu'il ait fait comme ça. Pour de vrai, ça, j'ai pas marqué, ça se passe pas dans le même, Non, c'est pas dans la même époque. Les années 50, dans les versions. C'est vrai, dans le nouveau, il y avait les arcades pis tout, moi, ça existait pas dans le nouveau. Parce que, une autre des affaires, tu sais, je parlais des jeunes, comme quoi je trouvais qu'il y avait de l'air moins jeunes aujourd'hui, puis autant physiquement que attitude, là, je veux dire, la personnalité. Mais, quand là, je m'en allais quelque part avec ça. Mais le temps, ça, justement, les années où ils sont, ça joue aussi un rôle, là, tu sais, sont bien plus comment on appelle ça, dévergondés? Dans le dernier, tu sais, ouais, mais il reste que, tu sais, ça se passe dans les années 80, 90. Il me semble, ils ont pas de l'air à des jeunes des années 90. Ils ont de l'air d'une image romancée qu'on a d'une version des jeunes des années 90. Ouais, c'est vrai. On a fini non-spoiler ou... Si vous aviez d'autres choses à parler avant qu'il y ait non-spoiler... Au pire, on reviendra avec, parce que une fois qu'on a spoilé, ça nous empêche pas de revenir, tandis que l'inverse... mais ça empêche le monde de nous écouter qui voulait pas de spoiler, ils peuvent pas écouter ça. Ouais, ben... C'est important.
je pense que j'avais rien d'autre à dire. Sinon, pour la vie globale, là, tu sais, le film, il est bon sans faire peur pour autant. Non, mais moi, si tu le prends, c'est sûr que si tu le prends comme un film d'horreur, le monde dit, il fait pas peur, il est pas bon, mais si tu le prends comme un film plus comme fantasy dark, là, à la Hellboy, mettons, là. Ben, ouais, mais avant d'abord qu'on rentre dans ce spoiler, je veux juste préciser que je trouve que le mélange horreur et humour est parfait. Ouais, il est parfait. Parce qu'on n'a pas parlé du côté humoristique, mais il y a un gros côté qui est très humoristique dans le film. Il y a au moins 3-4 gags, là. Il y a au moins 3-4 gags qui a fait rire la salle. Ouais. Genre genre on peut on va faire spoiler, là, on l'a déjà dit. Juste pour vous dire, c'est un film, je trouve que c'est un film série A, mais qui a beaucoup d'inspiration série B un peu. Mais fait à la façon série A avec le budget d'un film de série A, mais c'est un peu ça me fait penser à vraiment un film d'horreur que tu pourrais voir à Space, mais avec le budget d'un film d'horreur de grand budget, là, d'Hollywood. Mais en même temps, je voulais juste dire qu'il a battu les records pour un film d'horreur au box-office. Genre, monétairement parlant, là, s'il a battu les records, c'est le premier à date, là. Puis je pense pour un film de Stephen King, par exemple, pour grand écran, il était deuxième derrière la ligne verte. Là, je sais pas s'il l'a dépassé en ce moment, là, mais en tout cas, quand j'avais regardé, il avait pas encore dépassé, peut-être que là, c'est déjà fait. La ligne verte, c'est considéré comme un film d'horreur? Non. C'est un film de Stephen King au cinéma. Mais, moi, personnellement, je dirais d'aller voir la version originale parce que je trouve que la VF est dégueulasse. Nous autres, on est allé original. Ok. Parce que moi, la VF, là, pas qu'elle suit pas les personnages, mais personnellement, je trouve que ça soit pas forcé, là. Ah ouais. Ça fit pas, surtout pour Ben, là. Fait qu'il est jeune, ça marche pas. Ben qui jouait le bully dans Ant-Man. Fait que si vous pouvez aller le voir en anglais, dans la version originale, parce que moi, j'ai pas vu la version française, on a été le voir en anglais hier, à Kirkland et non Franklin. Yes. Ouais. Mais sinon, de base, par exemple, si on lui donne toute une note sur 10. Ah, j'ai ça faire ça. Moi aussi, mais je vais le faire pareil. Moi, personnellement, je pense un 7,5 sur 10. C'est pas mal là que je me suis Moi, j'allais à 8. 7,5, 8. Parce que, tu sais, on l'a vu en version originale. Je trouve que ils ont pris les bons acteurs pour faire les personnages, I guess. C'est vrai qu'il fait pas peur. Ouais. Ben, il surprend. Il y a quelqu'un qui a crié. Pendant un bout, je pensais que c'était toi. Je l'ai dit après. Je pensais que c'était toi qui avait crié, mais ça venait juste comme d'à côté. À la limite, je vais faire des sauts, je vais jamais crier. Non, mais ça sonnait un peu comme toi, comme, okay, mais c'était comme, c'était un cri grave. Je pense que c'était toi. Il y a beaucoup de jump scare, mais je trouve que il y a trois endroits précis on peut faire des jump scares, mais ils font pas tant que ça. Je les considère pas vraiment de jump scare. Non, mais je trouve qu'il y a des jump scares qui servent à rien. Comme qui faisaient pas peur. Bon, on va en parler tantôt. C'est bon. Fait que moi c'est ça, je donnerais un 7,5 8 aussi. Je pense que les deux films, les deux versions là pour vrai, la vieille et la nouvelle, je les mettrais à peu près égales pour des raisons différentes. Puis tu sais, en même temps, tu peux pas regarder un film de 90 avec les yeux d'aujourd'hui faire mais ça c'était mal fait. Ben oui, mais tabarnak à l'époque, c'était bien fait pour l'époque là. Fait que faut que tu le prennes pour qu'est-ce qui est, puis je pense que les deux, moi je les accote un à côté de l'autre, j'ai de la misère à les départager. Mais juste pour la version de Hit là, de Pennywise, je trouve personnellement moi j'aime mieux la nouvelle version. OK. Parce que je trouve qu'il y a vraiment de l'air plus démoniaque, justement. C'est parce que l'autre, il y a vraiment juste l'air d'un monsieur qui est sorti chez eux maquillé, ce que c'est, en fait. Ouais, mais c'est ça qui va avoir. C'est ça qui rend encore plus malaisant. Puis dans les livres, il y a les boutons orange, le gros saut de jaune, tu sais. Ça fait vraiment penser au clown qui veut te faire rire, mais que tu veux pas qui t'approche, là, puis qui continue. C'est ça que le vieux, il me fait ressentir, le malaise du touche-moi pas. Je sais pas, c'est peut-être juste l'acteur aussi. Je sais pas, je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu flat. En même temps, il peut prendre la forme qu'il veut, fait qu'on pas qu'on s'en crisse, mais tu sais, il peut avoir l'air de ça, autant du vieux clown, puis il revient 27 ans après, il peut avoir l'air de ce clown-là, il peut faire qu'est-ce qu'il veut, là. En tout cas, bref, moi, j'aime bien le look, là, vraiment plus démoniaque du nouveau, là, qui est... Parce que le nouveau, moi, personnellement, je trouve que le nouveau, oui, il fait peur, mais, tu sais, il apparaît tout le temps pour faire peur, tandis que l'autre, t'es juste là d'un stalker qui va te suivre partout, puis c'est ça que, moi, c'est vraiment le malaise Mais c'est justement, c'est ça que, parce que Pennywise, lui, il se nourrit de la peur du monde. Ouais. Puis je trouve que la nouvelle version, on va rentrer dans la zone du spoiler, là. On live dire, là. Spoiler! Bon, mais, tu sais, parce que Pennywise, il se nourrit de la peur du monde, puis je trouve que la nouvelle version, il a vraiment plus l'air à s'amuser avec ses proies,
pour aller chercher vraiment la peur, que l'autre qui fait juste comme regarder, on dirait, il est plus spectateur de la peur. Ben, il est acteur aussi, là, c'est lui qui provoque la peur, mais je veux dire, comme tu dis, il a l'air plus d'un Creed. Ben, ça, c'est contraire, moi. Dans la version 90, quand il prend, justement, Stanley du cercle, puis il l'amène sur le mur, tu vois qu'il veut y faire, il donnait peur avant de le manger. Ouais. C'est ça le but qu'il fait. Je pense que, on a pas mal ils font pas mal les mêmes choses, mais peut-être comme tu dis, vu que tu trouves que l'autre a l'air plus flat, peut-être que tu le vois, vu que toi tu sens pas la peur, peut-être que tu le trouves moins effrayant. Moi je trouve je sais pas, moi j'aime bien Tim Curry là, puis je trouve qu'il avait bien le acting, peut-être que le visuel faisait pas peur, je te l'accorde. Puis même les effets spéciaux quand il se transforme, tu fais comme même OK. Ouais, mais ça je suis capable de faire fi de ça parce que tu sais c'est les années 90, puis je suis capable de faire la part des choses puis d'apprécier quand même le look des fois un peu plus en plus carton, un peu plus c'est un film pour la télé en plus, là, fait que t'as encore moins de budget qu'au cinéma là. Ouais. Mais je voulais en parler de quoi? De quoi je trouve stupide, c'est que ils attendent quand même quasiment la fin du film pour se parler de Pennywise. Ils ont tous déjà vu des affaires, mais ils s'en parlent toutes pas pendant tout le film. Ben, à vrai dire, c'est un peu pas un cliché, mais tu sais, même dans le premier film, ça prend un bout, là. Il a tenté de le voir au moins une fois avant d'en parler. Puis, dans les livres, je pense que c'est la même chose. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont dans le même bateau. Mais tu sais, mettons, quand t'es vraiment jeune, tu sais, la vie des autres, des fois, ça te dérange. Fait que là, tu vas pas dire, hey, il y a un fantôme chez nous. Il y en a qui vont en parler, mais il y en a qui vont garder ça pour eux autres, qui vont faire, je veux pas parler de ça. Parce que, tu sais, c'est, non, moi, je pense que ça, c'est pas si pire parce que, tu sais, veux pas, tu viens qu'à dire, écoute, je suis fou. Puis, à un moment donné, il y a le premier qui parle, puis t'es comme, ah, ben, moi aussi, puis ça prend juste le premier qui finit par parler. Que tout le monde pour que tout le monde finisse par parler. Ça, je pense que ça peut être assez normal un peu. Puis vu qu'ils attendent aussi, vu que le film dure 2h10, il te laisse le temps aussi de t'attacher au personnage, que ça te dérange, qu'il arrive quelque chose. En même temps, c'est un film en série, ça aurait pris peut-être 4-5 épisodes avant qu'ils s'en parlent à Guess, là. Mais la scène de la salle de bain est écœurante. C'est ça, j'allais dire, moi, la nouvelle scène de la salle de bain, j'aime beaucoup plus cette scène-là que l'ancienne, où ce que là, il y a une balloune qui gonfle dans le drain, avec les voix qui sont un petit peu boboches, là, la fausse écho, puis dans la vieille version, je parle. Puis là, la balloune, elle gonfle, puis ça finit par exploser, un petit splash de sang, là, on s'entend, c'est pas tant. Tandis que là, c'est genre les cheveux qui sortent, tu sais, elle vient... Ah, c'est ça que je voulais dire tantôt. C'est ça, ce que je voulais dire tantôt, qui était, quand je parlais du look des jeunes, puis que j'apprécie la laideur quand elle a sa place. Quand elle se coupe les cheveux, là, on s'entend, c'est pas une coiffeuse pis elle s'est coupée tout croche. Moi, je suis tanné de voir, ça arrive souvent qu'on voit des femmes qui finissent par péter une coche, qui se coupent les cheveux, puis qu'après ça, le lendemain, les cheveux sont super beaux, comme s'ils avaient été chez la coiffeuse. Ouais. Moi, j'ai déjà une de mes amies qui s'est coupé les cheveux elle-même en pétant une coche, puis désolé, mais c'était dégueulasse, là. Mais quand même, quand ça va se couper les cheveux, puis ensuite ça revoit le lendemain, oui, ils sont pas pareils, oui, c'est pas super beau, mais c'est après que ça a été recoupé parce que sont mieux placés. Ben là, ils sont bien placés, là, c'est une belle coupe de cheveux qu'elle a même après, là. Ouais. Elle est pas laide, là. Non. C'est ça, c'est weird. T'sais, moi j'aurais aimé ça, qu'elle ait l'air couettée, tu sais, un peu comme tu penses dans Aurore. Ouais. On dirait que c'est la dernière fois que j'ai vu une fille se faire couper les cheveux sur une coche, puis qu'elle était comme après ça toute couettée, des cheveux plus longs, plus courts, puis coupée tout croche. Ben, il me semble que c'est dans Aurore. J'ai une image de film en Aurore, ouais, c'est Aurore. Puis il me semble la mère, à un moment donné, elle coupe les cheveux. Elle coupe les cheveux tout croche parce que, c'est jaloux. Ouais, ben, ouais, t'as raison. Moutou, je trouvais comme, mais ça me sont plus beaux, là. Plus, c'est toutes les belles boucles, tant que dans l'autre, t'es voyais pas. Tu sais, puis je pense encore à Game of Thrones, quand, à un moment donné, justement, Cersei, elle se coupe elle-même les cheveux, puis qu'après, elle a une belle coupe, boyish, là, mais, sont toutes bien coupées, bonne longueur, puis tout, puis y a pas de coche. Mais laisse-moi, tu sais, au moins laisse-moi une journée dire que ok, bon, je regrette mon move, je vais aller chez le coiffeur me faire réarranger ça. Et là, il faut au moins pendant une scène ou deux, puis qu'après ça, il soit placé parce que tu les as recoupés ou tu t'es arrangé. Laisse-moi digérer le fait que tu coupes pas les cheveux, c'est pas magnifiquement ça. Mais bref, tout ça pour dire que justement cette scène-là après ça, là t'as les cheveux qui sortent du drain, qui viennent y reprendre la face puis la tenir au-dessus du drain pendant qu'il y a la fontaine de sang qui gicle d'en face là. Ouais. Mais la seule affaire, par exemple, j'ai aimé de voir la comparaison avec le nouveau puis le vieux. Il restait dans le nouveau, après ça, ça arrive juste une fois. Les autres arrivent parce qu'elle veut montrer qu'elle veut se prouver qu'elle est pas folle. Ouais. Puis là, il nettoie. Mais tu sais, dans la vieille version, elle nettoie toute d'elle-même. Puis après ça, elle arrive pour sortir, puis le sang, il se remet à recracher une deuxième fois. Puis là, c'est là que les autres gars finissent par... Dans la vieille version, c'est en flashback que tes voix revenaient l'aider, je pense. Non, c'est une scène vraiment, elle pleure, oui, mais c'est pas dans la part 1, c'est dans la part 2. Non, c'est dans la même scène.
T'es sûr? C'est back-à-back. Ok, j'étais plus sûr. Fait ça, puis C'est mais genre dans une période de 5-10 minutes, max. Ok. ben, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de sang dans le nouveau. Ouais, non, c'est- Tu sais, la salle de bain est peinturée en Mais haut. c'est là où ce que je dis que je trouve que ça fait film de série B avec budget série A. Parce que la quantité de sang qu'il y a, ça rentre dans la caricature, Ouais. que je trouve que souvent un bon film de série B est capable d'aller que t'es comme oh yeah, plein de sang, tu sais qu'il y en a beaucoup trop pour rien, mais Mais c'était un peu c'était justement C'est ça. un peu un ode à ça, comme tu sais quand Johnny Depp disparaît dans son lit puis ça splash jusqu'au plafond. C'est ça. C'était un peu ce genre de scène là. En même temps, vu que c'est juste les enfants qui voient cette scène là, ils peuvent en mettre du sang partout là, puis que ça soit dégueulasse parce que le père le verrait pas anyway. Ouais. Fait que c'est cool quand c'est un peu dans le lavabo. Oui, c'est fréquent mais ça se lave facilement, là, on s'entend. Ah, mais on s'en suce. Si moi, je regardais la vie, j'étais comme, c'est job de, moi, je m'imaginais, genre, avoir nettoyé ça, puis je serais comme, si je brûlerais à la maison. Puis c'est que tu m'avais parlé d'Annick que t'aimais pas la musique qu'il avait mis, Ouais. quand il lave. Puis pendant 2 secondes, moi non plus, je fais comme, ok, c'est plate parce que ça enlève l'horreur de la chose. Mais j'ai un peu viré ça de bord, puis je me suis dit, ouais, mais le fait, c'est que quand ils sont ensemble, c'est leur force. Ouais. Puis ça leur ajoute ça leur apporte du bonheur. Je pense que la musique elle est là pour ça. Quand ils sont ensemble, ça va mieux, tu sais. Puis parce que ça aurait été encore juste dark. Et c'est dark quand il est tout seul, parce que quand t'es tout seul, t'es vulnérable. Quand ils sont ensemble, c'est une force. Puis c'est ça un peu le message de Hit, là, le friendship, and stuff là. This is stranger than I thought. 6 different ways inside my heart, and everyone I'll keep tonight. 6 different ways go deep inside. I'll tell them anything at all. I know I'll give them. Mais d'ailleurs, moi, si un bout que j'ai trouvé cave, c'est quand Bill, c'est ça, ouais, Bill, il va courir après George, son petit frère. Ouais. Puis ils viennent juste de dire, genre, faut rester ensemble, faut rester unis, allons-y tous ensemble. Tu sais, c'est... Il y a beaucoup de films que c'est de même, là. Non, je sais, Puis, mais c'est parce que, surtout si ils viennent, Chris, de dire, puis que c'est lui qui vient de dire, faut rester ensemble. Parce que tu sais, on s'entend d'habitude il court pas, il se sépare pas tant que ça, dans l'ensemble dans le livre puis dans l'ancien film, tu sais, à la fin il se sépare pas vraiment, là. Il y a Stanley qui se prononce seul, là, mais je veux dire, mais ça c'est une autre chose en même temps, je veux dire, c'est que là ça soit Beverly qui se fasse pogner par Hit chez eux, elle se fait comme kidnapper, là. J'ai trouvé ça weird un peu parce que c'est pas mal que ça se passe d'habitude, puis d'habitude c'est pas non plus Beverly qui voit la lumière, c'est Stanley. Ouais. Mais, Stanley, c'est juste. Ouais. Mais pourquoi? mais justement, lui, là, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que, tu sais, Hit, il se nourrit de la peur du monde. Fait que c'est pour ça aussi qu'il target les enfants, parce que souvent, ils ont des peurs plus simples et plus faciles à Plus reproduire, d'imagination plus, Ouais. tu sais, puis moi je trouve ça drôle parce que lui, c'est quoi déjà son nom, le Stanley. juif? Stanley. Sa peur, c'est une peinture, précisément, genre c'est la femme qui joue de la flûte sur la toile du bureau à son père. C'est ça sa phobie d'envie, lui. Ouais, mais le pire c'est que justement les Mystérieux Étonnants, il y a Marc Gervais qui trouvait ça ridicule. Ah ouais, moi je l'ai pas écouté parce que j'avais pas vu le film. Ouais. Mais tu sais, on s'entend les autres, mettons, tu vas avoir peur des araignées, t'as peur de ton père, t'as peur de... Mais ça, pour cette part-là, je peux l'expliquer en plus parce que moi, quand j'étais plus jeune, chez ma grand-mère, elle avait comme un genre de bibelot weird qui me faisait fucking peur, puis elle était dans la cuisine, puis faisait fucking noir chez mes grands-parents le soir là. Puis si je voulais pas la regarder à chaque fois que j'allais aux toilettes, mettons, parce que ça me faisait fucking la chienne. Mais jugerais-tu que c'était ta plus grande phobie? Non, mais lui je peux comprendre un peu pourquoi, parce que en même temps, ben ça j'ai pris ça sur internet aussi là. Puis les mecs mystérieux l'ont parlé. Il faut qu'il étudie pour sa bar mitzvah. C'est ça, je m'en C'est un tableau qui a peur en plus. Puis à chaque fois qu'il failed, faut qu'il passe dans cette petite place-là. Puis là, il y a comme honte aussi, là. Ça lui rappelle un peu ce côté-là. Ouais, vu de Mais la même, peinture, mais elle fait peur aussi. Fait que t'ajoutes ça par-dessus. Oui, mais Ouais. ce qui a peur, c'est d'aller vers sa bar mitzvah. C'est plus ça que la toile qui Ben, je pense que c'est d'échouer, de faire honte à toute sa famille puis tout. Tu sais, ça aurait eu plus de sens de trouver quelque chose qui exploite ça que Que le tableau, ouais. que le tableau. Parce que oui, des fois, t'as des peurs, mais c'est pas ta plus grande peur. En même temps, le tableau, il y en a comme un peu peur parce que tu vois qu'il se cache quand il passe en avant. Là, elle apparaît, pis en même temps, elle est pas cute, là. Non, non, fait peur. Mais pour de vrai, je trouve que le monstre, la femme, elle me fait peur jusqu'à temps que je vois sa face. Ouais, quelqu'un qui est dans l'ombre, là. Ouais, pour de vrai, la suite, genre, tu sais, elle disparaît. Là, tu vois ses mains, elle échappe la chute. Là, j'étais comme, ok, c'est dégueulasse, ce moment-là. C'est vraiment, c'est pas cool, là.
Mais à la seconde que tu vois sa face, le travail, tu sais, il y avait pas beaucoup de budget non plus, il y en avait pas tant, là. Puis je trouve que ça se voyait pas mal. Enfin, j'ai été déçu là-dessus, là. Ouais, je pense pas que c'est qu'il y avait pas de budget, c'est parce Il y que a 35 millions, c'est pas beaucoup, là. non, mais je pense qu'il aurait été capable de faire un effet vraiment réel, mais c'est pour garder l'effet peinture à l'huile aussi, je pense, là, que ça. Ouais, t'as raison, je pense. Ouais. Parce que, tu sais, il fallait pas que ça ait l'air d'une vraie humaine, là, elle sort d'une toile, c'est une peinture qui prend vie, tu sais, fait que. Mettons, c'est comme si tout a des tableaux chez vous, pis tu sais, il sort, puis encore le style look du tableau, c'est encore bien plus freakant, c'est comme tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment un tableau qui prend vie, ouais. Justement, j'ai un tableau qui sort de la toile. Ouais, je sais. Justement, il y a de l'air il est mal fait, celui-là, il est tout raboteux. Mais Ben, ça peur, c'était quoi? Parce que lui, il voit le petit gars, tu sais, parce que c'est juste ça, j'étais content de voir ça, parce que, dans la vieille version, il en parle pas. Puis dans le livre, l'affaire de Pâques, ça a sauté, puis comme 50 enfants qui sont morts là-dedans, là. Mm-hmm. Mais il en parle, je pense, dans le film, hein. Dans le nouveau? Le nouveau, oui, il en parle, il voit la tête du petit gars dans l'arbre. Le vieux, oui. Le vieux, oui. À un moment donné, il regarde un album photo. Là, je mélange peut-être les deux. Les pages tournent tout seuls. Ben, ils font ça dans les deux. Les deux. Ouais. Ben, il me semble on le voit, mais il en parle pas, mais on voit excusez, on voit l'usine, mais je pense qu'il en parle pas beaucoup. Il en parle plus dans le nouveau, hein. Pis, moi, j'avais pas catché au début les œufs, parce que j'ai pas lu les articles de journaux. C'est Pâques. Ouais. Mais moi, j'ai bien aimé la scène, puis pour vrai, moi, j'avais remarqué, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose à ce moment-là, puis ils l'ont pas exploité, justement, probablement pour ça. Je sais pas si vous autres l'avez remarqué, mais quand, j'oublie son nom, mais Ben, le gros. C'est Ben, le gros, ok. Ouais. Tu sais, il est à la bibliothèque, puis que là, il est en train de regarder ça, puis là, t'as la femme en arrière, vraiment, qui le stalk, puis elle s'approche de plus en plus, mais il se passe rien avec elle. Non, elle est juste creepy. Elle est juste creepy, puis on dirait, avec elle a un smile creepy, là. Ouais. Non, elle a pas de smile. Elle est juste neutre, je pense. Il me semble qu'elle était juste comme un air sévère, un peu neutre. Elle a quand même. Puis là, t'as juste la ballonne en arrière qui finit par passer, qui traverse le passage, que elle a jamais été utilisée à part juste de donner l'impression. Mais en plus. Que quand il s'en va, t'as revu à la réception, elle est comme pas à même place. Ouais. Mais moi, après avoir checké d'autres vidéos puis des analyses, j'ai cru comprendre, je sais pas dans le livre si c'est plus exploité ça, mais comme quoi la ville au complet serait sous l'emprise de Pennywise. Oui, non, mais c'est vrai. C'est un mind control un peu. Les adultes, ils sont comme brainwashés un peu, pis ils voient pas ces affaires-là parce que soit qu'ils sont blasés ou tu sais l'horreur ils en font plus comme part. Ouais, la ville au complet est comme sous l'emprise de Pennywise dans un sens là. C'est pour ça que quand ils quittent la ville, les adultes, ils se souviennent plus trop que c'est passé là. C'est tout prévu là. Ouais. Fait que toute la ville parce que c'est pour ça que dans la vieille version ils mettent un couvre-feu. Non, dans la nouvelle version ils mettent un couvre-feu puis ils font juste ça puis là ils font pas beaucoup de choses. Dans la vieille version aussi, il y en a un, je pense, ça s'appelle. Je me rappelle pas. Mais c'est un de tes amis, il avait parlé pour les adultes dans ce film-là. Ouais. Que justement les adultes c'était plus l'horreur. C'est l'horreur était centrée sur les adultes, puis je trouvais que c'était vrai parce que tu sais juste le bonhomme du la pharmacie la pharmacie j'ai pas trouvé si creepy que ça moi tout le truc creepy. J'ai trouvé creepy. On voyait qu'il tripait sur la fille puis s'il avait eu la chance il aurait couché avec là. Oui mais c'est elle qui fait semblant de cruiser genre mais pas plus que ça. Oui il embarque pareil mais tu sais il y a celle-là, il y a la bonne femme de la bibliothèque, le père à Beverly, la mère de la mère ils ont Eddie. C'est ça. Puis justement elle est vraiment là. Ouais, puis c'est ça, puis tu sais elle fait peur là. Même le père de Bill si tu y penses là, il veut même pas retrouver le corps, tu sais. Il est mort, OK, on s'en fout. Ouais, mais on pourrait peut-être retrouver le corps dans non, il est mort attends. Ouais. Parce que même dans la vieille version, il veut plus qu'il rentre dans la chambre de son frère. Ouais. Fait que tu sais ils sont comme tu dis un peu sous l'emprise, ils sont brainwashés, ils veulent pas. Puis les parents sont vraiment creepy là. La mère à Bill aussi tu sais genre elle joue du piano là. Ouais, mais ça, elle joue du piano, tu sais, on la voit une fois dans le film, puis la scène ça parle pas, puis elle joue du piano super intense, puis t'es comme genre tu sais dans les deux versions, elle joue du piano au début. Non, mais tu sais c'est ça, puis t'as pas parler à rien, on dirait qu'elle a juste l'air dans elle est là pour jouer du piano man. Elle fait juste ça dans le film en plus. Mais sinon pour les gags, c'est quel votre préféré? Mais on peut s'en parler des gags, puisque moi, à part la roche, j'ai pas ri tant que ça. Non, pas ri, mais tu sais. C'est toutes les shots de Rich, toutes les shots qui parlent, oui, là, mais pas de ça. Non, mais c'est quasiment juste aussi, non, mais il y a quand même beaucoup d'humour, même si, le poster de Kids on the Block, mais je trouve que la scène était trop, ils ont mis
beaucoup d'accent d'une shot dessus, je trouve que c'est pas nécessaire. De quoi? Ben, tu sais, genre, elle voit la pancarte, puis ça fait genre des gros zooms dans sa face, comme si, genre super gêné. Ben, c'est ça, il était gêné aussi. Ouais, mais je trouve que c'est, tu sais, juste, ça aurait pu être moins intense. C'est pas si intense Ils ont que ça. mis, je trouve qu'ils ont mis beaucoup trop d'accent, genre. Ça a duré genre 4 secondes à peu près. C'est ça. C'est pas long, là. T'en vois juste, elle rouvre la porte, elle le regarde en leur dire, ouais, t'aimes New Kids on the Block, pis elle est comme, oh fuck, s'il te plaît, non, pis elle rouvre la porte pour pas que les autres la voient, pis ça finit là. Ouais, c'est pas si pire que ça. là. Tu sais qu'en français c'est pire. Non, je sais pas. Ouais, c'est super mal Mais que tu sais, le il VF, reste- c'est de la merde. Il reste que c'est teinté d'humour tout au long. Tu sais, juste quand ils sont tous sur le bord de la falaise pis qu'ils attendent, ils crachent en bas pis ils attendent pour sauter pis qui va en premier, pis là, elle fait juste comme, hey guys, nanana, pis elle court pis la fille, elle jump. Arrête de Pis pourrir un peu. là, t'as le gars qui est comme, what the fuck? What the fuck? Ah, ben, tu sais, quand il crache, tu sais, c'est subtil, mais tu sais, le dernier, elle, quand il crache, puis je pense qu'il se crache dessus, là. Ouais. Ouais, il Tu sais, crache à c'est terre. bon. Il crache sur le bout de la falaise. Ouais, mais c'est un estime moton, genre, qui colle de la face, là, pis c'est Puis des là, affaires il qui dit, nous est déjà arrivé, là. Ben oui. Fait que, Pis là, il dit, ah, mais c'est la grosseur du, C'est non, la l'autre- substance, là, s'il est vert, si, Non, l'autre il dit ouais, c'est plus loin, j'ai gagné. Non, c'est pas plus loin, c'est la consistance. consistance du crash, là. Ouais. Ouais, c'est une belle Ben, règle. c'est ça, il reste que c'est teinté d'humour pareil tout Ouais. au long, sans que ça soit nécessairement des À la moi, il y a Marvel. 2-3 fois facilement que j'ai ri, là. La Roche, justement, juste à cause qu'il est comme Rock Fight! Paf! Pack Il d'en mange une face. roche d'en face C'est drôle. au même moment. Mais plus il y a l'autre dans le nouveau, la Rock Fight, que dans le vieux. Ben, dans le vieux, c'est parce que je me suis rendu compte aussi que dans le temps, les bruiteurs avaient peut-être pas de la touch complètement. Hey, à un moment donné, attends un peu, c'est-tu Beverly qui se bat avec son père pis il pitch des affaires à un moment donné? Ouais, Dans le livre ou, Non, moi je parle de l'original de film, pas du livre, mais parce que je parlais de bruiteurs, fait que c'est des bruiteurs dans le livre. je suis pas sûr dans le livre, c'est son père, parce que, ben, dans le livre, c'est Mais- son mari qui abat, là. Quand Ah, il oui, pitch c'est plein vrai. d'affaires, pis Ah, c'est ça, mais Ouais, c'est c'est ça, vrai. c'est cette Ouais. scène-là. Dans le vieux, tu sais, les bruits, Chris, elle pitch de quoi en verre dans le front, pis ça fait comme, pas. Tu sais, c'est c'est vrai. comme, Ça fait un ça, pas. ça sonne même pas comme si ça l'avait assommé, on aurait dit que c'est de la mousse, pis c'est même pas le bon bruit, pis ça a pas de l'air à fesser. Pis, Non, ouais. tu sais, même chose pour les fights de rush, c'est des comme, pas. Tu sais, au lieu d'être des, Tu sais, il reçoit sur le genou puis ça, on dirait qu'il y a même pas mal. c'est ça. J'étais comme, hi. Puis l'autre affaire aussi, j'ai remarqué dans le vieux, c'est à un moment donné, ça, il y a pas cette scène-là dans le nouveau, je me rappelle plus c'est quoi qu'ils ont en face, mais il y a plein de monde, à un moment donné, tu vois une scène, puis il y a des ballons qui les éclatent d'en face avec du sang. ah, pis ils bougent pas. Ils Ils bougent pas. Mais réagissent justement, pas. ils réagissent tous. À cause que c'est l'acteur veut pas, il fait le saut à cause du... Puis j'étais comme, à quel point je serais capable, mettons, de tourner cette scène-là puis vraiment pas bouger. Il me semble que je la reprendrais 4-5 fois pour être sûr de... Parce que À un moment donné, ils t'es vois peuvent tout comme- pas la prendre 1000 fois. tu sais, tu vois toute la fraction de seconde où ce qui... Ouais. Où ce qui réagissent, c'est pas grave, là. C'est juste un... Mais c'est pas l'ordinateur. Mais c'est hein. juste... Non, je sais, mais c'est ça. C'est juste que ça... Mais c'est pas dans le nouveau parce que c'est dans la part 2 quand ils sont adultes que ça se passe, c'est pour Ouais. ça. Mais c'est juste que je trouve ça drôle parce que là, t'as un montage de 5 personnes, un après l'autre, qui font comme toute Ouais, qui font une fraction un de petit saut. mini-saut, Un là. petit mini-saut back à back. Moi, je trouvais ça drôle, on dirait, vu Ouais. que... Techniquement, tu sais qu'il serait supposé d'être vraiment zéro réaction. Ils le sentent pas, ils le voient pas, ils font rien. Fait que tu sais, il serait supposé de même pas avoir un petit sursaut. Mais tu sais, un conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent écouter la vieille version avant d'aller voir le nouveau, c'est d'écouter One Shot. Tu sais, même la part 2. Ben moi, je savais même pas Ouais, que c'est c'était ça, part- ben, tu le savais part pas, deux. mais... J'ai downloadé une version qui durait 3 heures. J'ai Ouais. fait comme tabarnak, c'est bien long, ça. Ouais. Puis pour un vieux film, là, c'était Ouais. c'était rare. Là, Ah, mais c'était- c'était en 2 parties. Ouais, non, je sais, mais c'est ça. Mais le seul autre film qui avait eu dans le temps qui était vraiment long, il y avait quoi, Titanic? Ah que- non, il y avait Braveheart aussi qui était très C'était long. pas vraiment 2 films, c'était un film vraiment 2 parties parce que si t'écoutais juste la part 2 toute seule, elle se tient pas bien. Puis ça, j'en ai parlé hier avec un ami que je disais, le prochain film qu'ils vont faire, la part 2 va se tenir en elle-même. Ça va être un film complet. Tu pourrais commencer avec la part 2 d'après moi puis ça va se tenir plus que Ah, le ouais, vieux, là. Ouais, je comprends ce que c'est. Parce que la structure que l'autre avait été faite, il arrive en taxi, tu sais, le film commence de même. Non, non, c'est ça, parce que moi, je me suis même pas rendu compte dans le film que ça, Ouais, le c'est montage qui avait été fait, que c'était 2 parts, parce que c'est vraiment comme une continuité, quasiment comme un épisode à TV qui va finir avec un To Be Continued. Ben, c'est le même un peu qu'ils l'ont fait sans que ça paraisse, là. Tu sais, il a été passé ton journée puis 2 jours après l'autre partie. Ok. À l'époque, puis il fallait que t'écoutais la première partie pour comprendre vraiment plus la deuxième, tandis que l'autre, je pense qu'ils vont lui donner une petite touch que tu peux le stand-alone, mais t'auras plus de références que le premier, là. En tout cas, mon avis personnel. Mais je sais qu'il y avait plein de références aussi à des choses qui ont pas été exploitées, parce que comme le petit gars à lunettes, tu sais comment ça s'appelle déjà, lui?
Richie. Richie. Dans l'original ou dans le livre, lui, sa peur, c'était l'homme de 54 pieds, là, la grosse statue. Ah, la statue, ouais. Puis on la voit dans le nouveau film. Ouais. Le genre de C'était bûcheron. C'était Puis pas dans un le nouveau loup-garou. film. Oui, il y a pas les ouais, garous, mais il se fait se poursuivre dans les rues, dans les livres par la statue. Parce en que bûcheron, It devient la grosse statue de 54 pieds de bûcheron. qui existe dans la vraie vie. Là. Puis là, dans la nouvelle version, sa peur, lui, c'est les clowns. Ouais. Ça, en parlant des clowns, justement, ils ont fait un clin d'œil au vieux costume de Pennywise. Ouais, qui était Dans dans la le scène, décor. là, en bas à gauche, là, tu vois la petite c'est poule, quand même évident, je l'avais même dit à Ah, mais Alex. c'était écœurant, là. Ouais, c'était écœurant. Moi, j'étais juste marqué par le petit clown en avant de la porte que je trouvais juste trop drôle. Moi, il me faisait rire plus qu'autre chose à cause des yeux, deux yeux comme croisés avec un sourire creepy, là. Ben, Pennywise, il est louche, le barnac aussi, dans celui-là, là. Ouais. Il a tous les yeux cross-side. Bon, Ouais, non, des fois, t'as l'œil qui fait juste arriver pendant qu'il est en Ouais. train de parler, là. Ouais. Non, il se place ses yeux, c'est cool. Ouais. Mais ça, dans la maison, je pense que c'est une bonne scène tout le long, là, je te dirais, je trouve. Ah, pas le bout qui se rentrait un barreau dans la tête, là. Ouais, mais ils ont quand même, tu sais, ils ont Pourquoi? fait le clin d'œil, tu sais, quand il a la face avec les longues dents pis tout, là, Ouais. ça, tu sais, le clin d'œil au vicieux Pennywise qu'on a sûrement tous vu, là. Moi, il me semble que, tu sais, quand il rouvre sa bouche, ça me fait penser un peu au, tu sais, le film Les Langeliers aussi de Stephen Langolier, King. ouais. Les Langoliers. Parce qu'il rouvre la bouche, puis là, c'est comme plein de dents, puis c'est le néant, puis Mais, tu sais, qu'est-ce que je trouve, comme je disais, dans la vieille version, les enfants, pour tuer It, ils avaient pris des morceaux d'argent, parce que dans leur tête, ouais, c'est plus l'argent, spirituel. ouais, aussi, l'argent là, tue les monstres. Ouais. Parce que Ouais. là, ils font comment? On prend des battes de baseball, un gun pour tuer des Ah, moutons, mais puis ça, c'est des un- barreaux de... C'est un point fort que je voulais embarquer aussi. Je trouvais ça cool que il donne l'impression qu'on peut pas pantoute tuer Pennywise. Il va aller se cacher parce qu'il a plus le temps d'aller se faire des réserves. Ouais. Mais tandis que dans la vieille version, il tue quasiment, là. Ouais. Mais c'est ça C'est aussi, ils non, mais font c'était ça exprès. aussi. Là, Parce il que va juste se cacher. sa peur, c'était... Quand t'as plus peur de lui... Ouais. Dans la première version, ils ont l'air encore un peu la chaîne de lui quand même. Là, ils réussissent à y faire mal, puis là, ils sont vraiment partants. Dans l'autre, ils ont juste plus peur, puis ils crisent une volée à coup de batte de baseball, puis à coup de bord de Mais fer. je trouve que ça donne un côté plus réaliste, moi, à Pennywise, parce que dans la vieille version, ça donne un effet plus jeu vidéo, quête, ça prend des artefacts pour finir par battre le final Ben, ça prend boss. pas un artefact. Faut juste que tu y crois. Puis là, vu qu'il croyait que l'argent faisait mal, ça marchait. Mais c'est comme ça que l'être y est. Il marche avec la peur puis les croyances aussi. Ça me fait penser à Earthbound quand il faut que tu pries. Ouais, un peu, mais il y a peut-être une référence même, sans qu'on le sache, là, à ça. Mais dans le livre, justement, le Ritual of Chud, c'est la tortue Mathurin qu'on n'aperçoit pas vraiment dans le Ben film. mais justement, on dans la le voit, nouveau là. film, moi, en écoutant le film, parce que comme j'ai dit, j'avais pas vu l'original. Moi, le premier hit, la première Version. exposition à hit que j'ai eue, c'est hier, la version de 2017. Ouais. Après ça, j'ai regardé les vieux trucs. Mais même en écoutant la nouvelle version, j'étais comme, il y a beaucoup de références aux tortues, c'est comme pas très subtil. Puis pendant qu'on écoutait le film, je me disais, je vais chercher après, je suis sûr qu'il y a un lien. Oh, il y avait un lien. Puis là, finalement, j'ai trouvé, c'est parce que il y a la tortue, comme tu disais, je me rappelle plus son nom. Mathurin. Mathurin. C'est un être cosmique de À l'univers la de ferme, Stephen King, de Dark Tower, tout ça, là. Mais tu sais, qui est là depuis très longtemps, là. C'est ça. C'est quand même weird que son verse, c'est un peu à Stephen King, justement, qu'il y a des personnages qui sont là depuis très longtemps dans sa cosmologie, on pourrait dire, là. Puis finalement, même des années, vingtaine d'années plus tard, tu retrouves ce personnage-là ou cette entité-là dans un autre livre, puis qui est même pas un livre d'horreur en plus, c'est un peu la fantasy, un peu, là, qui est écrit en ce moment. Et moi, ça me fait capoter que son univers soit autant développé à ce point-là. Oh, ouais, puis j'ai checké un peu une map de la cosmologie, un peu comment elle est faite, là, puis c'est comme tout plein de verses différents, là. Il y en a une couple qui sont pareils, mais justement pour les easter eggs du dernier hit, tu sais, comme que Richie à un moment donné, je pense que c'est Richie ou Eddie, je suis pas sûr qu'il y a un chandail de Christine. Ouais. Ben, Je sais plus c'est qui, mais c'est un char méchant avec un V dessus qui est pareil comme Christine dans un sens, là. Mais parlant de V, ça me fait penser, tu sais, quand il y a son plâtre puis que la fille elle signe, Ouais. puis elle a écrit loser dessus. Moi, il y a 2-3 affaires là-dedans que je trouve cave. Premièrement, pendant qu'elle écrit, tu te dis pas je vais arrêter. Tu sais, wow, fuck that, là, fuck you, bitch. Le pire, Deuxièmement, il remarque qu'elle fait 3 lettres puis il reste là. puis tu sais, après ça, deuxièmement, moi, il me semble que quand j'étais dans le plâtre, si quelqu'un voulait signer mon plâtre, puis je le connais pas, je m'en calisse de toi, là. Puis c'était juste mes amis qui ont signé mon Surtout, plâtre. c'est une bitch de l'école. C'est ça, tu sais, c'est... Oh. Tu sais, en plus, tu connais les bitches de l'école, là, Ah ouais. veux pas, tu dis pas, je la connais pas, elle travaille ici, mais je l'ai jamais vue à l'école. Tu sais, en tout cas. Puis ça, puis aussi l'affaire qui va écrire un V par-dessus le S pour faire Lover à la place de Loser. Lover, c'est con, je comprends pas trop. Puis Loser, c'est comme le clan, c'est Loser. À la place,
On a pu le laisser là, ouais. assume-le, puis écris, rajoute au pire loser, click ou clan, mais sauf avec sa mère. Tu comprends? Ouais, mais sa mère était, tu sais, il y a loser sur le bras, sa mère capoterait sûrement, là, la main qu'elle est, là. Après moi, c'est un peu ça qu'il expliquait, là. Qui la frappe avec son plâtre, là. Non, mais. En parlant de gars, il y en a une qui est bonne, tu sais, quand il se fait vomir dessus. À la fin. Quand ils sont en train de battre, Pennywise, le nouveau puis ou le vieux, là? Non, le nouveau. Puis genre, ils sont en train de le battre, puis là, il s'en va pour le frapper, puis le Pennywise fait juste cracher une petite bille de gerbe dans la face. Ah, face au... ouais, c'est vrai que c'est comme, je vais te tuer! Ah oui! Ok, j'ai comme lagué. C'est qui quand il enlève le morceau de métal dans la bouche, puis là, après ça. Ouais, tout y a. Il crache tout sur les doigts, ouais. C'est une belle scène, ça. Mais c'est ça, c'est de quoi que j'ai aimé, parce que dans le vieux, il y a rien dans la grotte, là. Il y a juste Pennywise, puis dans... Pis ça laisse place à l'imagination de qu'est-ce qui peut se transformer, tandis que dans celle-là, il y a vraiment la grosse tower d'enfant. Son genre d'abri, si on veut, qu'il ouais, veut, là, ça, son habitat. Puis ça, c'est peut-être une des scènes qui m'a le plus marqué, puis mais encore là, genre je capote tous les effets qu'ils ont mis dessus, c'est quand que la porte elle ouvre puis qu'il danse, puis il y a juste sa tête qui reste, elle bouge pas pendant tout, puis tout son corps, puis toute sa vibe alentour, je trouve que cette scène-là t'es mal placé un peu. La scène est super belle, comme je dis à Alex, mais moi, je suis d'accord, elle est super cool, elle est super bien faite, mais je trouve que dans le mood qui s'installait, pas sûr. Ben, c'est parce qu'il se passe rien. Tu sais, il danse, puis elle regarde. C'est ça. Non, je sais pas, c'était une belle scène, mal amenée, pas au bon moment. Je sais pas, elle a réussi sa place dans le film. C'est une belle scène, puis moi tout, je suis d'accord, j'aimais l'effet avec le feu pis tout ça, pis qui danse, pis super joyeux. Je pense que si ça avait été dans les diapos, même. Ce bout-là. Ouais, t'aurais vu comme, il voit une vieille image du Pennywise de Dancing Clown, pis là, elle se met à allumer comme ça aurait été écœurant. Je pense que à ce moment-là, ça aurait été cool, mais là, t'es rendu dans son repère, elle vient pour se sauver, tout ce qu'il fait, c'est spectacle time, je danse, pis c'est ça. Mais la scène est belle. Mais ça faisait penser un peu à la, tu sais, genre, Charlie, le choc électrique. Exactement, j'ai eu la même affaire. Oui, Wonka, là, tu te pètes, ouais. J'ai pensé à une crise d'affaires. Sauf qu'au moins, la Willinka, c'est au début, pis il est pas supposé les tuer, les enfants. Mais j'aime le fait qu'ils mettent quand il saute, pis comme un esti gros chat. Dans le garage, là? Ben, dans le garage. Ah, c'est quand non, je pense qu'il fait juste, il saute super haut, pis il tombe dessus. Mais dans le garage, je trouvais que c'était mou un peu. Je t'avoue, là, de la façon qu'il ouvre la porte pis tout, là, c'est... Mais le garage, cette scène-là, justement, quand il sort des diapos, ça vient de Sundog. C'est un chien qui sort d'un diapositive géant, comme ça, dans une autre nouvelle de Stephen King, là. Ça me dit quoi en plus? Mais ça a déjà été vu souvent, par exemple. Ouais, mais tu sais, un personnage qui sort de l'écran. Ouais, mais tu sais, à l'époque, Stephen King a fait ça c'est un chien qui sortait des diapos, puis de la même façon que ça se passe dans le film-là. Fait que c'est comme un hommage à cette nouvelle-là de Stephen King, mais ils l'ont fait avec qui était à la place. Mais ça, je trouve ça dommage parce que la scène est vraiment forte, mais genre, je trouve ça vraiment mou. Genre, tu sais, quand il sort, là, tu le vois vraiment la puissance qu'il y a quand il marche avec ses mains, puis ça fait genre des dang, 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 dang. Mais, tu sais, ils ont même pas... Ils arrêtent en plein milieu de la pièce, ils sourient, là, ils sont à la chienne, il y en a deux dans le coin, puis genre, tu sais, il y a même pas de... Il lève son bras, puis il essaie d'en frapper un ou quelque chose comme ça, il y a rien de ça. Ça, je trouve ça plat. Tu sais, après, tu sais, il aurait pu faire ça, puis il ouvre la porte à la dernière seconde, fait qu'il y a personne qui meurt. Mais, tu sais, il y a pas ça. Je pense qu'il peut pas les tuer quand ils sont ensemble. C'est pour ça qu'il se passe rien. Il y a quand même, moi, pour t'avoir, genre, Ben, je pensais qu'il l'avait tué quand il pogne le ventre, là. J'étais sûr qu'il l'avait ventré, là. Il est blesse. Mais ouais. Mais je pense, faut qu'il les sépare tout le temps. Tu sais, pour ça, dans la maison, il les sépare pour pouvoir les tuer. Pis tout, parce qu'il peut pas les tuer s'ils sont ensemble. Moi, c'est même que je le vois, là. Moi, je pense que quand ils sont ensemble, ils peuvent pas rien faire. Non, mais c'est clairement ça, puis ils le savent, puis même non, ça a tout le temps été bien expliqué. Ouais. Mais d'ailleurs, pour faire une parenthèse, une chose qui a jamais été vue dans aucun des deux films, qui était seulement dans le livre, puis que je pense que tout le monde est content que ça ait pas été fait. Ah, c'est la scène où ils se disent, faut tout redevenir ensemble, faut tout reconnecter, et que là, Beverly a dit au gars, couchez tout avec moi. Non, mais c'est pour leur passage d'enfant adulte. Non, mais je sais, mais même Stephen King, il est revenu là-dessus en disant, je m'excuse un peu pour cette scène-là, je voyais vraiment pas le côté sexuel là-dedans, c'était justement plus pour souligner le passage côté enfant, adulte, ça. Moi, je trouve que c'est une crise de bonne passe, là. Ouais, mais ils l'ont pas fait. Pis tu sais, cette scène-là, dans le vieux film, est remplacée par, il pogne tout
le truc d'asthme de Eddie. Ouais. Puis il pompe dessus là. Mais la scène de sexe est remplacée par cette scène là dans le vieux film. Ouais. Dans le nouveau, ils ont juste comme fait comme ça existait pas. Le pack de sang existe dans toutes les versions de toute façon là. Mais puis le pack de sang, tu sais, en revenant, je t'avais dit j'avais remarqué quelque Ouais. chose. Que tu pensais mais que ça avait pas rapport. c'est pas mais... vrai. C'est juste dans la scène que moi je l'ai remarqué. Là, il se tenait pas la main, mais j'ai vu des recaps. Là, j'ai revu la scène. Ils se tiennent toute la main. Ouais, mais même d'autres mondes aussi qui l'ont remarqué parce que tu m'avais dit ça après le film. Je suis allé voir, puis justement, un bout que Eddie remarque que Stanley complète pas le cercle. Ou c'est une hésitation de sa part, là. Ouais. Mais il y a vraiment un bout que tu vois qu'il la main Non, est c'est pas ça. là. Moi, c'est ce bout-là, j'ai voilà. remarqué entre le noir puis Eddie. Puis c'est vraiment entre nous puis Stanley. C'est Stanley. C'est ça. Mais c'est Eddie qui le remarque. OK? C'est ça. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est parce que Stanley c'est le premier à se suicider en l'âge adulte. C'est le seul. Puis Eddie, c'est celui qui meurt après. Puis c'est Eddie qui remarque que Stanley mais c'est les deux plus peureux aussi parce que tu remarques que c'est les deux seuls qui veulent pas rentrer dans le tunnel au début, Ouais. puis c'est les deux seuls qui meurent. Fait que c'est les plus faibles qui meurent dans le fond En de la premier, gang, ouais. ouais, c'est ça. Ceux qui y croient moins peut-être ou Ouais. ils ont plus de peur. Mais c'est l'autre était overprotecté toute sa vie. Ouais. Puis même sa mère, sa femme a dit dans la part 2 de Ouais, comme sa mère. elle est comme sa mère. Ah non, vas-y pas là-bas, non, elle a overprotect là. Dans le livre, c'est super expliqué ça, le fait que Ouais. jamais il peut pas se débarrasser de il faut toujours qu'il aille Mais je pense qu'il avait été avec sa mère dans le livre. Je pense qu'il y avait pas de femme. non, il était avec sa femme, mais sa femme c'est une grosse torche comme sa mère, puis C'est- non mais c'est une grosse qui tu sais qui est super overprotectrice parce qu'il a besoin de ça. Puis c'est ça. Mais c'est souvent le cas en plus, c'est ça qui arrive là. La femme va remplacer la mère de la Ouais, personne quand ouais. il est trop été marqué par sa mère, c'est Ouais. souvent ça qui arrive. Mais c'est ça, ça dans le livre c'est le même. Fait que, y a-tu dernière petite chose que vous voulez T'as-tu juste mentionner? ajouté là? Non, je pense pas. Dans Ok. l'ensemble, C'est personnellement, excellent. moi j'ai aimé le film. J'ai pas eu peur, mais c'est pas grave. Là, je pense que j'ai apprécié le film. Ça, comme il dit, T'as il y a- crié, je sais c'était toi. Non, Non, c'est pas c'est vrai, je pas sais Ah c'était ben pas une affaire. Ouais. Avant que je m'en rappelle, le père à Beverly, genre il y a rien qui prouve qu'il l'a violé par exemple. Non, mais toi. ça Non, mais paraît. c'est juste très sous-entendu. c'est très Ouais, subjectif ouais. parce que Ouais. Non, mais, il abat pas non, mais il là-dedans, l'a peut-être pas violé. Mais il y a clairement une attirance vers sa fille. Ça veut Ouais. pas dire qu'il l'a violé, Ouais. mais il est attiré par sa fille. Ben, le fait qu'il ouvre ses jambes pour se coucher dessus pour lui dire t'as-tu dit au gars que t'étais ma girl, Ouais. moi je trouve que c'est très subjectif là. non, je sais. Mais je veux dire, ça, Il a déjà c'est abusé. nébulé. Ouais, non, ça se peut. Mais c'est pas autant voyant. C'est pas autant voyant que dans le vieux, je pense. Non, il était juste violent, il fait juste la battre. Puis c'était le Ah, concierge ok. de Mais l'école. D'ailleurs, là, mais- c'est ça qui a permis à être juste un peu hypnotisé Beverly parce que sa plus grande peur c'était son père. Ouais. Puis quand elle a affronté son père, quand It a pris la forme de son père, elle a comme un peu surmonté cette peur-là. Fait que c'est pour ça qu'elle avait plus peur de lui parce qu'il pouvait plus prendre de forme Ouais. qui faisait plus peur que ce qu'il a déjà fait qui était son père. Puis en plus, dans les livres et dans le vieux, c'est elle la plus pauvre des enfants, puis ça paraît, puis tout ça. Tandis que dans le nouveau, oui, la part est comme un peu weird, Pas mais plus que ça. je trouve que, par exemple, tu sais, elle arrive au magasin, puis les Tampax au début, elle y va, mais tu sais, vu qu'elle est prête à aider les enfants à voler, ça peut prouver aussi qu'elle est un peu plus pauvre que les autres, mais c'est moins expliqué dans celle-là. Elle fait moins pitié, là. Henry Bauer, il tue son père dans le livre? Non. Ok, fait que Ben, c'est je me rappelle pas, mais il me semble que non. Ben, en tout cas, c'est ça. Je pense qu'ils font ça en mention, mais tu sais, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, là. Ouais. Mais là-dessus, moi, je vous dis d'aller voir le film, puis j'ai Ça vraiment vaut hâte à la la part 2. Ça vaut à peine. Moi, c'est un film à voir. Ouais. Si vous aimez les films d'horreur, là, puis que vous aviez écouté la première version ou pas, ça n'a pas d'importance, là. Fait que Écoutez-les dans l'autre que vous voulez. Allez lire le livre quand même après. Il y a rien qui gâche rien, je pense. Le premier film Exact. va pas gâcher le nouveau, puis il va pas te gâcher le livre, fait que c'est bien C'est fait. toutes Ben, des je pense que versions la seule- différentes un peu, genre, Ouais, si mais on je veut. pense que, comme d'habitude, le film peut gâcher ceux qui ont lu juste le livre et qui sont Ouais. fanatiques du livre. Exactement. Parce que j'en ai parlé justement avec un de nos amis qui, lui, c'est un fan fini de Stephen King, qui a lu tous les livres, puis il est un petit peu ambivalent sur son opinion du film. Mais tu sais, c'est comme, même, comme Max, lui, qui a lu le livre aussi, puis tu sais, qui a quand même apprécié le film, parce que des fois aussi, quand t'es trop puriste d'une œuvre, c'est difficile d'apprécier qu'est-ce qu'ils font C'est après, ça, puis qu'on exact. peut comprendre, mais que si tu peux tasser ça de côté puis le prendre pour qu'est-ce qui est, je pense que c'est un bon film. Je suis bien d'accord. Fait que là-dessus, oubliez pas de nous suivre où ce que vous voulez, iTunes, Podbean. On a un et tout. Patreon aussi. Patreon, exactement. Si vous voulez nous aider, ça serait plus qu'apprécié. On vous apprécie beaucoup. On va vendre des On Noël. apprécie beaucoup nos donateurs. Fait que si vous voulez donner un petit 1, 2, 3, 4, 5 piastres par mois, ça serait ultra apprécié. Sinon, PayPal pour juste un don d'une shot. On veut éventuellement se racheter des bons micros. Fait que puis allez nous donner des 5 étoiles sur iTunes. Ça, c'est super apprécié à chaque fois. Ça nous aide à se démarquer parmi
parmi les autres podcasts. Déjà que notre nom est un petit peu plus dur à chercher, ça nous aide à se démarquer pour de la masse. Fait que là-dessus, bye bye. Bye bye.